Voilà, bonjour à tous. Le patch 9.15. 9.15 avec Raya, dit coucou Raya. Bonjour. Et avec Monsieur Kiefer, dit bonjour Kiefer. Bonjour Kiefer. Et donc... Salut Kiefer. Et salut, voilà. Hello hello. Et donc on est parti pour du 9.15. 9.15 où il y a pas mal de petits changements. Je vais pas dire de gros changements sur le jeu. À part la disparition du mode ravage, même si c'est pas indiqué, mais bon... voilà. Mais il y a pas mal de petits changements, et principalement au niveau de l'interface. Enfin, en tout cas, moi je trouve que le principal c'est au niveau de l'interface, surtout au niveau du garage. Garage qui a été pas mal modifié. Si quelqu'un veut continuer, ou bien alors je me fais en solo. Non, mais moi je trouve c'est à la fois bien pour les nouveaux joueurs et après ça change pas grand-chose pour les vétérans. Je parle surtout des statistiques à droite de l'écran. Ça fait très penser à ce qui était dans World of Warcraft déjà. C'est vrai que pour les débutants, ça doit leur permettre de voir en un coup d'œil les forces et les faiblesses de la bête. Mais après, c'est vrai que quand t'as un peu plus l'habitude du jeu, que t'es plus expérimenté, je pense que tu vas vraiment pas faire attention aux valeurs style Firepower, Armor, etc. Et que tu vas plus aller dans les valeurs détaillées en dessous. Voilà, ouais. Après, il y a du détaillé, il n'y a pas trop détaillé non plus, hein, parce qu'on n'est pas allé jusqu'à parce que moi j'avais noté justement parce que il y a j'ai noté tout ce qu'il y avait et je me suis dit bah ouais c'est bien complet. Après on peut aller forcer la petite bête comme la dispersion en mouvement qui est pas indiquée ou des choses comme ça, mais il y a déjà bon il y a classique par exemple parce qu'en fait au niveau des statistiques on voit à chaque fois au niveau des patchs on voit pas mal de la dispersion en mouvement, les capacités de franchissement qui sont différents, enfin qui changent. Et en fait, ces stats-là, à chaque fois, elles sont incluses dans les patchs, et souvent c'est ce qu'il y a de plus à chaque fois, parce qu'à chaque fois, tu dois mettre une ligne pour les terrains solides, les terrains meubles, etc., etc., etc. Et au final, en fait, c'est pas vu sur les statistiques. Donc maintenant, il y en a plus, mais il n'y a pas tout non plus. C'est un Bah, peu l'interface planqué. est quand même dédiée majoritairement aux joueurs lambda, j'ai envie de Ouais. dire à 80-99% de la population du jeu. Mm. Ils vont pas mettre trop d'informations à l'écran parce que c'est juste utile pour 0,5% des joueurs. Il vaut mieux qu'ils gardent une approche, comment dirais-je, plus simplifiée. Et Mm. puis les joueurs un peu pointus, ceux qui ont envie de pousser la bête jusque dans ses retranchements, peuvent ensuite, par d'autres moyens, trouver les infos. De toute Voilà, façon, voilà quoi. c'est Ça se trouve juste, sans tu dois trouver difficulté. toujours par d'autres moyens, c'est... Voilà, bon après c'est... Moi j'aime bien quand j'ai tout, mais... c'est ce que je Oh, reproche aussi à Mo, c'est pareil, c'est que je reproche des fois que j'ai tout, par exemple lorsque je fais mes vaisseaux, mais... mais Ah bon, mais de toute t'es c'est... façon, un il y a peut-être malade des du modes qui ont détail envie de aussi. sortir. Ah mais je suis un malade du détail de toute façon. Ah voilà, combien il y a de joueurs comme toi? Oh mais faut pas le dire. Faut pas le Question dire. Raya, Vegeta est unique, voyons. Ah bah toujours, tout le monde est unique. Après, j'ai même pas besoin de Raya de répondre. Tout le monde est unique. Même Moi Raya ça est me va, hein. unique. Mm. Les infos que tu mets sur le côté, moi ça me va très bien, hein. Bon, après, oui, il y a pas mal de choses en plus, hein, dont aussi personnellement un petit détail intéressant, c'est le débattement horizontal qui n'était pas encore indiqué. Donc les limites de traversée, c'était pas indiqué ça. Et maintenant, ça l'est au niveau des stats et c'est agréable à voir, ainsi que aussi l'élévation et la dépression. Donc le débattement vertical horizontal mis, c'est un funky, mais sans déconner. VG devrait bosser chez Wargaming comme gérant des contributeurs français, mais non, faut pas déconner non plus. Il y en a qui s'occupent très bien de ça, hein, Raya? Oui. Voilà. On est déjà trois à s'occuper des contributeurs, c'est pas mal. Je pense qu'ils sont quand même trois à me gérer, hein. Non, pas que moi après. Mais voilà. Donc pour moi, franchement, le principal passage que vous invitez quand même dans un platoon, ça serait quand même intéressant. C'est surtout... Ah tiens, je t'ai pas... Kiefer... Je Je n'étais t'ai pas. envoyé une invite normalement. Je t'ai Ok. rajouté, je t'ai envoyé une invite sur Server Test. Ah, bah c'est parfait. C'est parfait tout ça. Hop. Après, j'ai pas testé, mais j'ai vu qu'il y avait aussi une fonction de preview dans Alan le. Kiefer. Oui, il est présent sur... C'est bon, normalement vous êtes tous les deux invités. Comment tu te rends dessus? Bah en fait, tu vas dans l'arbre de recherche, tu vas sélectionner un char, et après tu cliques sur Preview. Et tu as le char justement magnifique que tu peux voir sur le Stop garage. ou avec Ah, tu peux juste tout mettre, hein. Tu peux mettre après derrière, tu peux les changer justement à l'intérieur, c'est ça qui est pratique. Donc là D'accord. sur le stream vous le voyez, hein, ce que je suis en train de faire, mais on peut voilà, modifier à l'intérieur, on voit les previews, on va mettre la petite description à gauche et l'équipage que l'on peut avoir.
Avec les caractéristiques aussi sur la droite, puissance de feu et tout, qui sont modifiées et tout, et tout, et tout. Voilà. Ça, j'avoue que c'est très sympa. Il y avait un concurrent de World of Tanks qui le faisait déjà depuis un petit moment, et j'avoue que c'est quand même, c'est pas mal déjà de savoir à quoi ça va ressembler. Il ne manquerait plus qu'ils affichent les blindages en fonction de l'endroit où tu regardes, et alors là, ça serait parfait. Justement, c'était une question que j'allais poser, c'est parce que du fait de ça, c'est de montrer une sorte de filtre, par exemple, comme ça l'est par exemple sur Tank Aspector, hein, je vais prendre l'exemple, mais de faire un filtre où on voit les différentes couleurs et sur les différentes couleurs à côté avoir une barre où justement cela indique le blindage. Est-ce que tu sais si c'est dans l'idée ou bien alors c'est... Voilà. On va poser la question comme ça, un peu à l'arrache. Non. Voilà, donc il y a la réponse et non. Non, Mais je bon. sais pas parce que j'ai pas encore de boule de cristal, donc Voilà. je peux pas le dire dans la tête des développeurs en fait. Mais le nombre de questions où tu vas me dire exactement la même réponse que je pourrais mettre, parce que j'ai bossé le sujet. Alors là, j'ai été méchant. Hein. Sur ce coup-là, j'ai été méchant. Mais Toutes les questions d'avenir, en fait, elles ont Voilà. toujours la même réponse. il n'y a pas de boule de cristal. On n'a pas de boule de cristal et tant qu'on est tant que c'est pas officiellement certain, en fait, on l'annonce pas parce que ça change tellement entre ce qu'ils prévoient, ce qu'ils testent, ce qu'ils modifient et ce qui arrive, ne serait-ce que sur le test serveur. Tu connais la musique. Oh bah, de toute façon, c'est toujours la même chose. Ouais, tu dois jongler en permanence. Donc c'est pas officiel. On peut pas vous dire ce qu'on sait pas, et il vaut mieux éviter de dire parce qu'on risque de dire des bêtises. C'est vrai que c'est un peu un travail en fait, en quelque sorte. C'est toujours plus simple de dire qu'on n'est pas sûr ou qu'on n'est pas certain plutôt que d'annoncer quelque chose qui en fait n'arrivera jamais ou qui arrivera complètement modifié et là les gens ont envie de te lancer des tomates, ce qui est plutôt normal. Oui, et puis c'est pas comme si par le passé il y avait eu quand même des gros soucis avec des informations qui avaient été données trop tôt et qui s'étaient réveillées, changées ensuite, et ça avait fait la bronca sur le forum. À tort. Mais c'est pour ça que c'est super important de faire attention quand tu donnes les informations et comment tu les donnes, parce qu'une information, si elle est mal présentée, les gens peuvent le prendre complètement mal, alors qu'en fait c'est quelque chose de super bien. Par exemple, là, si tu veux, dans les annonces de l'aperçu, t'avais le carrousel. Mais comme c'était pas écrit en gros, en fait, personne n'a vu qu'on avait rajouté le carrousel dans le garage. Regarde ton carrousel. Ouais, oui, le petit carrousel qui indiquait, ouais. Bon, on va en profiter, hein, de toute façon. J'avais fait une liste dans une certaine mais c'est pas grave, hein, on en parle du carrousel. Donc, différents filtres. Ben justement, j'en utilise un là, justement avec les Primary. Mais les filtres maintenant, où justement, c'était ma question en fait au départ. Donc avant, il y avait les nations et les types, et maintenant, en plus, eh ben, il y a les tiers. Donc, vous pouvez sélectionner directement les tiers. Et c'est bien. Surtout pour des personnes qui ont des garages à plus de 100, bah là j'en ai 119, donc c'est agréable, Bah, même si j'en ai pas en fait, vraiment là, besoin tu tout de choisis suite. la nation, Mais voilà, ta nation. type, type. tir, et après tu peux même faire une différence entre tes chars premium et tes chars élite et ne choisir que certains. Voilà, et après choisir que certains fils, par exemple choisir que les chars premium, comme pour ceux qui veulent jouer que premium, faire des crédits. Non, Funky. non, Funky. Cette carte-là, enfin, c'était juste sur un site de prévision de patch. Et c'est pas sûr à 100%, donc je ne poserai pas cette question-là. Mais voilà, non, après on peut choisir justement que certains filtres, donc par exemple pour ceux qui veulent jouer que Premium ou bien leur jouer que tier 10, tier 8, etc. Donc ouais, c'est agréable surtout d'avoir le filtre au niveau des tiers. Alors il y a certains qui voulaient le double carrousel, vous pouvoir avoir plusieurs garages. À cela je réplique, là je joue en 1920-1080, je mets 10 chars. Et il y a de l'espace. Le problème c'est quand on joue sur un petit format et que l'on va mettre 2 barres, ça fait un peu beaucoup. Donc bon, après c'est ceux qui le votent de toute façon ils vont toujours aller chercher des mods, donc ça change pas grand chose. Oui, enfin là en l'occurrence si tu veux c'est plus simple d'avoir le carrousel dans ton garage et c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde, et si quelqu'un veut une double barre, il peut réellement la rajouter. Après c'est vrai qu'il faut prendre en compte tous les écrans qui existent et décider si c'est bon pour la majorité des gens ou pas. Alors, et tout le monde n'a pas des grands écrans en fait. Voilà, aussi il y a ce point-là. Alors Ch'timi a posé une question pour les mises à jour au niveau des chars. Moi personnellement j'y reviendrai, mais plus à la fin. Pour l'instant on reste dans le généraliste et on va essayer de faire au moins quelques games. Si Raya veut venir dans le Platoon, alors qu'elle a été invitée déjà 2 fois. Désolé, mais puisqu'on voit l'interface en dehors,
enfin dans le garage justement, avec aussi au petit passage, parce que j'en ai pas encore parlé, mais la vue justement ici au niveau du ping maintenant, au niveau du garage, qui est indiqué avec les barres et même aussi au niveau mince de l'écran de connexion. Donc pour ceux comme ça qui veulent regarder le ping, bah il n'y a plus besoin de mode. Et donc maintenant, Il y a on aussi va... la subtile indication des réserves personnelles juste Voilà, en dessous du aussi, logo. oui. T'as le petit plus ouais, pour. le plus pour 56 les réserves. par exemple pour moi parce que j'en utilise jamais, oui. Oui, pareil. moi, ça Et existe. maintenant, tu as des infos sur ta connexion directement dans le garage. Oui. Les couleurs. Donc ça c'est Bon, Parce- moi je suis aux 3 verts. Hein. parce que là je vais être précis. Là tu vois les 4 feuilles parce que là je monte sur le stream. Les 4 feuilles là c'est sur les chars. Donc j'y reviendrai mais un peu après. Sachant que je pourrais pas tout en parler au niveau de ça. Mais pour l'instant, voilà, on se concentre sur les caractéristiques principales. Après, derrière, si on doit regarder les caractéristiques de chaque jar et chaque changement, on peut en parler 4 heures. Donc bon, on va peut-être éviter non plus, mais on parlera Non, mais juste des c'est principaux. pour ça qu'on t'a mis Kiefer à côté de toi. Hein. Oui, oui. Pour Choisissez le raconter des tiers. dates, c'est ça Non, mais c'est parce que vous avez vu un nombre incalculable de chars. Donc maintenant vous devez être des connaisseurs. J'espère, oui. On arrive à donner le change, donc c'est que c'est bon, ça passe. Ah, bah, à vous de choisir. Bon, quoique... Bon, allez, pour cette première game, j'ai envie de faire du tier 10 pour quand même présenter le nouveau char aussi qui arrive sur ce patch, qui remplace le fameux Waffentrager, Grill 15. le Grey 15. Ouais. 15 pour le nombre de centimètres. Un petit nom, celui-là. Vas-y, fais-toi plaisir. Bah, Grippin. Ah, c'est celui-là que t'appelais le grippin, d'accord. Il va toaster tout le monde. Donc ouais, je l'avais montré un peu vite fait aussi pour ceux qui étaient là sur le pré-stream. Donc le Grey 15. Un gros DPM hein, pour les 750, je crois que c'est celui qui recharge le plus vite, parce qu'il recharge plus vite que le 5. Enfin le 3 je veux dire. Évidemment Kiefer qui le joue également. Et bon, une précision qui est juste monstrueuse à 0.28, une unité de visée également monstrueuse. Après, une bonne mobilité aussi. Donc c'est un peu une suite d'un Waffentrager. Sans le barillet. Bah, enfin, non, je veux dire, mais le VT of PZ4, je veux dire. Par rapport à Oui, ça, en tout fait. à fait, ouais. Donc Oui, c'est un peu oui. sa suite. Comme le diraient beaucoup de joueurs, en fait, si tu veux, c'est un char qui rentre beaucoup mieux dans la branche que le faisait le Waffentrager, en fait. Voilà. Parce qu'il va bien avec les chars qui sont avant lui et ils ont la même logique. Ouais, parce qu'il y a eu pas mal de... Quand je pourrais dire ça. Au niveau des reviews, déjà, elle était très bien accueillie, ce patch. En comparaison, par exemple, de l'ancienne 10.0 où c'était un massacre. Et bah, c'était bien surtout au niveau de ce char qui est, je pense, on va dire assez bien équilibré. Alors, peut-être pas super équilibré, mais le problème c'est que sur les serveurs test, on peut pas réellement savoir si c'est un équilibre parfait ou non, tout simplement par rapport aux personnes qui y jouent et de la manière où c'est joué. Et souvent en plus, tu envoies 30 000 dans les batailles, donc pour savoir si c'est équilibré, on va dire que... Bon, il reste Surtout dans un peu les de batailles. chance. Tu vas rentrer dans le Roy, mais bon, à part ça, ça va bien. Diminue un petit peu le son du jeu parce que là, ça couvre presque les voix. Et ça va pas. Déjà que Kiefer, il parle pas très fort. Ouais. Pareil, j'ai diminué le son aussi, comme ça devrait être plus facile. Voilà. Non, mais c'est bon maintenant, c'est bon. Donc au passage, je joue aussi avec les petites modifications qu'il y a eu au niveau de l'interface, à savoir le cercle aussi qui a été changé. Maintenant, il y a l'apparition d'un cercle plein. C'est les petites magouilles sur les trucs que je suis allé chercher, trifouiller, etc. J'en ai pas parlé, mais l'apparition donc d'un cercle plein au lieu des cercles un peu dentelés qu'il y avait à chaque fois. Donc cercle plein qui est présent sur certains modes. Les zooms aussi qui ont été mis. Donc le x16 et le x25 pour Oui, ceux qui voulaient plus exactement. zoomer. Et non, toujours pas de dézoom, hein, il y a quand même une limite. Parce que dézoom c'est le mal. Ah, je crois qu'il y a E4 qui a fait mal. N'ayant pas été repérés Là, au moment de le tirer, ils caillou ont pas dû bougera envoyer grand pas, monde en haut. Kiefer, hein.
Ouais, moi quand il s'agit de sécuriser les kills, hein, oula, premier. Il y avait aussi un Un petit... truc qui est vachement Vas-y. bien, ouais, c'est l'ajout, j'allais dire, sur les cercles de capture, le nombre de temps restant, Ouais. et tout, ça c'est vachement bien. Mais pour l'instant, on l'a pas encore vu, donc... Enfin, ça a été montré sur mon... Ah non, j'ai pas pu le montrer parce que c'était un petit chat que j'avais fait avant. Mais ouais, il y a petit changement au niveau de la capture, il y a aussi un petit changement au niveau des munitions. Enfin, au niveau du nombre d'obus qui restent, en bas, maintenant les chiffres sont un petit peu plus gros, un peu plus nets, on va dire. Après, est-ce que ça change la vie? J'ai envie de dire non, mais bon, voilà, c'est les petits trucs en plus dans les coins si on veut chercher dans les détails. Comme j'aime bien aller dans les détails. Ouais. Snapshot de la mort. Les sons ont aussi pas mal changé. Hein. Ouais, au niveau des sons, au niveau des bruits des canons. Après, je t'avouerai, c'est pas ce que je... Parce que souvent, je suis avec de la musique de jeu, et c'est vrai que le son du jeu, je l'entends assez rarement. Mais c'est vrai que ça a bien changé. Pareil aussi maintenant, alors j'ai pas eu de bruit... Alors, je vais faire exprès de m'arrêter un petit moment. Mince, non pas ici, parce qu'il y a un AFV qui est dans le coin quand même. Mais normalement... Il y a les bruits d'interface ou pas? Interface et notification. On va les mettre. Parce que normalement, la mise en place d'un camo, ça doit faire un petit bruit. Peut-être un petit bruit, ouais. Léger. Alors, voyons voir ce qu'on a. Le qui est là, l'FV qui est encore là. Essayez de mettre le tir sur l'FV. Voilà. Je crois que t'es en rechargement, mon poteau aussi. Ouais, t'étais en rechargement, mon poteau. T'y arrives avec le gris 15 ou pas Ouais, c'est bon. Petit type qui est là aussi. Ah, le 15, il est très plaisant à jouer. Ouais, bah après, il est très mobile, il recharge. Putain, qu'est-ce qu'il fout là, le type? Ah, tiens, il a pas voulu toucher. Ah, au revoir. Il doit être déçu quand même, l'AFV m'a tiré. Il m'a tiré dessus, mais il a pas réussi à me passer. Mais bon, en même temps, c'est logique que ça s'abuse avec ce char, avec le nombre de gris 15 qu'il y a. Plus de basse, en effet. Ouais, bon. C'est vrai que, voilà, au niveau des bruits, c'est vrai que par rapport à ce que je me rappelle de ça il y a 4-5 mois, il y a de grosses améliorations sur les derniers patchs. Ouais, moi je me suis fait ruiner par l'arty qui s'est fait plaisir. En même temps, il y en a 4, donc... Enfin, non, 3, je veux dire. Parce qu'il y en a un qui vient de couler. Mais, voilà, c'est un rapport compliqué aussi. Et c'est compréhensible. Non, mais sans déconner, t'avais tourné ta tête. Vas-y, t'es 54, pourris-le. Viens de tirer. Ah, il a un HP en plus. Voilà, magnifique. Donc ouais, gris 15 plaisant, donc mobile surtout, plus mobile en tout cas que le VT. Moi je compare par rapport au tier 9. Hein. Plus mobile, canon, donc plus performant, même plus précis je crois. Alors je pourrais pas parier sur ça parce que je sais pas si le tier 9 est à moins de 0.28 ou à 0.28, mais je crois qu'il est quand même au-delà. Oui, t'es tout mieux. T'as un meilleur temps de visée, meilleure Ouais, précision. il y a tout qui est mieux à ce C'est vraiment niveau-là. le digne successeur du Waffen 100, quoi, clairement. Ah bon, avec toujours la même fragilité. Même si bon, voilà, les obus de HE, si ça va dans les chenilles, bah ça fait toujours la même chose, hein, ça fait pas tous les dégâts. Mais voilà, c'est une bonne amélioration et un bon, on va dire, entre guillemets, successeur of Trager qui était... comment je pourrais dire ça? Qui était... très difficile à mettre au bon niveau, on va dire.
Ce qui pouvait être tellement puissant, mais en même temps tellement faible comme char. C'est assez délicat quand même. Enfin, il était délicat, je crois. Bah, par contre, tu le tues bien, hein. Je me suis fait un grille-pain, c'était bien. Voilà. Kiefer, il s'est fait un petit plaisir, moi j'ai joué tranquillou. Oui, je l'ai mis en feu d'ailleurs. Mais bon, voilà. En plus, dépression, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, mais bon, voilà, temps de viser, ça se vise tout seul ce char. Bon, par contre, pas trop de camouflage en même temps, vu sa taille. Ça serait surprenant, j'ai envie de dire. Portée de vue à 390, c'est pas immonde. Un bon petit char, en règle générale. Mais bah, je pense pas que les joueurs qui montent la lignée du Waffentrader actuellement vont être déçus par le remplacement. Non, après le petit truc qui... Voilà, le petit truc quand même qui rajoute de la difficulté, c'est on passe de deux chars à 360 degrés à un char qui a que 100 degrés au niveau du débattement. Mais bon, c'est pas non plus le truc le plus horrible, hein. C'est comme... en fait, ce Bah, charme-là, il me rappelle énormément l'Object 416, qui a à peu près de les toute mêmes façon, spécificités dans hein, l'idée. T'avais déjà l'habitude de l'angle de débattement limité, puisque sur le Panzer IV, de toute façon, t'étais quasiment toujours obligé de tirer sur le côté ou vers l'arrière. Hmm. Vers l'avant du véhicule, tu pouvais quasiment jamais l'utiliser du fait du manque de dépression. Hmm. Donc voilà, on va dire tu vas lentement mais sûrement vers un char qui a des limites que t'as déjà un peu touché et exploré dans les tiers avant. Donc c'est pas Voilà. non plus super gênant, je trouve. Non, mais moi je trouve que de toute façon que c'est un bon char et il y a des bonnes choses à faire avec. Après, voilà, comme je dis, à voir si il est bien calibré. Ça, il y aura que les premières semaines sur la 9.15 sur le serveur principal qui pourront le dire. Avant, ça risque d'être délicat. Alors, ouais, bon, petit patch, on a le PV qui a changé, mais bon, on va pas trop en parler. On a vu pour le garage, donc le petit écran qui permet de voir les chars en 3D. Bon, la barre de capture, on l'a pas vu. Les avertissements de fin de bataille, alors parce que j'ai vu ça, et je me suis posé la question, en fait, je me dis, mais mettre ça sur les patchs, je me dis, ça n'a pas d'intérêt, il y a toujours un avertissement de fin de bataille où on soit. Et je pense que c'est en bataille en fait, quand t'es sur une deuxième bataille et que ta première bataille se termine. Non, c'est un mode populaire, c'est un avertissement qui pop-up en fait vers la fin de la bataille pour que tu le saches, par exemple. Si Ouais. tu veux, quand ça dure longtemps. Ouais. Ah, Il reste d'accord, un peu de- Genre à dans 14 cette idée-là, minutes, d'accord, il ok. reste plus que machin. Et ça, D'accord. c'est un ad en fait que beaucoup de joueurs utilisaient et voulaient que ce soit rajouté parce que c'est simple et que Hmm. ça donne juste de l'information. D'accord, d'accord. Donc c'est juste, ouais, pour avertir, d'accord, de ça. J'avais mal compris en fait. Genre quand t'es en train de D'accord. caper à 14 minutes, il est gentiment en train de te dire qu'il te reste une minute et que si tu décapes, c'est mort quoi. Mhm. Non, mais c'est ok, d'accord. Donc niveau d'indicateur revue, alors au niveau des bruits de camo, enfin de l'activation des filets de camo et télescope binoculaire, apparemment il y a un petit bruit, mais je l'ai pas trop entendu, mais il doit être très léger. Donc l'obus on a vu, et oui, bah, c'est déjà pas mal, hein. Ah, quelques missions aussi personnelles qui ont été modifiées, mais on va pas trop rentrer dans le détail. À part un point qui est celui des deux chars à mettre en feu sur la même bataille en médium. Ça, c'est bien qu'elles sont enlevées celles-là. Parce Non, mais qu'elle est un ce peu... que tu peux Voilà. dire sur les missions personnelles qui ont été modifiées, c'est qu'en fait les conditions qu'elles devaient remplir, elles n'étaient pas forcément adaptées ou elles étaient très compliquées et donc en fait on a fait en sorte de tout revoir les missions pour essayer de retirer les conditions qui étaient soit impossibles, soit difficiles, soit tout simplement elles n'allaient pas avec le char ou le type du char et pour essayer de faire quelque chose qui avait plus de sens et qui était beaucoup plus logique. Donc là, par exemple, là sur la T55A, avant c'était deux feux, maintenant c'est un feu de même tir au tir supérieur. Donc voilà, il y a des évolutions voilà, au niveau des missions. Alors je crois en tout, si j'ai vu rapidement, c'est le seul truc que j'ai pas noté, mais il y en avait une petite dizaine. Donc voilà, des petites modifications qui, on va pas dire qui étaient nécessaires, mais qui sont la bienvenue. Non, c'est pas nécessaire, mais c'est agréable. C'est des Voilà. adaptations par rapport au retour que tous les joueurs ont fait sur les forums et autres. Et Ah, c'est dommage, ça ma prend chisse. du temps parce qu'il faut regarder, mais en même temps, c'est quelque chose qui est très agréable pour ceux qui montent l'émission, quoi. Je précise aussi, si vous avez des questions sur le chat, hein, vous pouvez les poser, je les retransmettrai. Ouais, donc petite évolution qui sont assez sympathiques.
Ah bah ça, ma fille, tu sais, on peut jamais prévoir quand est-ce que tu vas faire la mission. Mais on est désolé que tu l'aies fait en version très dure et qu'elle sera un peu plus facile pour les autres après. Je pense que pour la suite, alors je sais pas si c'est prévu pour la dernière branche, j'ai pas regardé. De toute façon, je peux pas aller voir, mais je crois pas qu'il y a il y a plus, je crois, de maître de char en feu sur la même bataille. Je crois qu'il n'y a plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va sortir de beau cette fois-ci? Le Gréquin, c'est bien de le présenter, mais j'aime pas trop non plus le farmer. Il y en a qui s'abusent à le farmer comme des porcs sur leur stream. Moi, c'est pas trop mon délire. Donc, on va jouer un autre petit char qui a changé, qui a bien changé au niveau des tiers 10. Alors, il y a le M60, mais le M60, je l'ai pas. Par contre, j'ai l'autre. J'ai le T95 de 6, qui a été pas mal modifié sur des petites caractéristiques, hein, mais après on changera pour les tiers hein, au niveau des batailles. Enfin pas trop parce que souvent c'est des parties de tiers 10. Mais bon, un petit 95 de 6 qui se prend un petit buff. Ah, Bah, c'est c'est surtout sympathique. que si on reste en tier 10, tu vas me voir souvent avec le... Oh le mais c'est pas gravissime après ça. Mais le problème aussi sur ces serveurs c'est que bah ouais il y a beaucoup de batailles en tiers 10 mais rarement autre chose. Après on peut trouver en 9-8 mais après en dessous c'est un peu plus dur. Oh non, je suis désolé, en dessous du tier 5 c'est chaud. Hein. Oui, effectivement, en dessous du tier 5, c'est chaud. Mais après, tu peux faire du 5, du 6, du 7, Ouais. du 8, du 9, du 10, c'est bon quoi. Ouais, Et je ça suis fait quoi? taquin. Ça fait... tu retires juste les plus bas tiers, mais ça c'est plutôt normal parce que personne va aller en tier 1 sur le test serveur. Ouais, je pense que j'ai fait une bataille en tier 1. Mais bon, je l'ai fait, j'étais pas maso quand même, je l'ai fait pour le PvE pour voir les petits changements qu'il y a eu. Même si c'est des tout petits changements. Donc petit 95 de 6, on a quoi de beau? Est-ce qu'il y en a dessus? Il y a le 430, oui 430 qui a une petite modification également. On va choisir, on va dire, la tête de ton garage dans le sens où sur Warship tu peux choisir le décor derrière. Ouais, à mon avis c'est ça sa question. Aucune idée. C'est vrai que c'est bien, enfin c'est mignon on va dire, mais c'est pareil, c'est pas forcément nécessaire. Après, S'il y en a besoin, il y a déjà j'en plein de ai modes qui le aucune font. idée si ils rajouteront une option comme ça. Après oui, il y a des modes qui le font également. Mais bon, ça serait bien de les avoir par défaut aussi. Pour ceux qui C'est veulent vrai pas que mettre de mode. T'as les modes, t'as les garages spéciaux de temps en temps pour certains événements. Donc après, Le problème, c'est que s'ils intègrent tous les modes populaires, même en laissant le choix de les activer ou pas, tu te retrouverais avec un client qui ferait 50 gigas et forcément au bout d'un moment. ouais, bah là il y a ça aussi quand même. Oh t'inquiète pas, il grossit au fur et à mesure. Hein. Ah, les modèles HD, les cartes, etc. Voilà. Voilà, sachant qu'il y a 19 modèles HD Ouais, maintenant mais ça fait limite, sur hein. le prochain patch. Donc pas mal de Russes. Enfin non, je crois que pas 19, non j'ai dit un peu trop là. Il y en a Si, 19 je crois. 8, 10, 13, 14, 16, voici 19, ouais, je me suis pas trompé. En même temps, ce scout était franchement suicidaire, il faut bien l'admettre. Allez. Donc bon, le 95 de 6, au niveau de son buff, c'est surtout au niveau de sa vitesse de visée et sa dispersion qui ont été améliorées. Et ainsi que sa capacité de franchissement qui a été améliorée. Donc un peu plus mobile sur les terrains. Après, ça va pas non plus trop le rénover, il était un peu en dessous. La tourelle fait un bruit qui est assez différent maintenant quand tu la bouges, en tout cas la mienne, et c'est assez marrant. T'as un bruit dommage. en Ah, fait c'est chopé mécanique de tourelle. T'as peut-être un angle sur le T57, Végette. Ouais, mais faut que j'avance. Oula, ça fait un truc bizarre là. Ah, bah je crois qu'il y a un E4 qui est passé dans le coin, ouais. Non, en fait, il était tout droit et je l'ai chopé au passage. C'est vrai que ça fait des sons un peu ça fait plus, bizarre en plus de jouer avec le x25, hein, pour être franc. C'est un énorme zoom le x25. Ah, tu peux littéralement voir quand le conducteur adverse cligne des yeux pour tirer entre les deux clignements. Ça pète en fait plus, mais c'est des bruits qui sont plus sourds en fait. Ça me perturbe plus en fait le x25 qu'autre chose. Par contre, j'ai l'impression que non, pourtant c'est.
Alors bien sûr, tous nos lourds sont partis du même côté et on n'a aucune défense de l'autre. E5, Merci, pas de nerf d'ailleurs. pour finir. C'est pour ça que tu es là, Raya, voyons. Ah bah oui, pour défendre la place forte toute seule, ouais. Y'a pas de nerf pour le C'est 5 bien. Fingers. Y'a rien eu. Il y a eu plus de buff que de nerf. Mais il y a eu un énorme nerf aussi sur ce patch. Et quand je dis énorme, je pense... Oula, pourquoi il est passé là le tir? Je pense que j'étais gentil quand je dis énorme. Hein. Voilà. Pas bouger. C'est bien. Et celui qui a eu l'énorme nerf, c'est le T22 SR. Hein. Qui, alors lui, il s'est justifié, pris... on va dire. Ah oui, bah mais là, c'est même plus un nerf à ce niveau-là. Hein. Bon, j'élimine le char et retourne en base. Ah, moi j'y retourne déjà. Hein. Après, tu peux continuer d'avancer pour aller choper les artilles. Hein. Écoute, Mais on bon, va les tenter. 200, je sais pas, après ça dépend ce que font les autres. Bon, moi je vais faire du bac. Je vais secourir Raya. Dans ma gentillesse. Oh, ça te perdra. Pas dire la résistance du tour. Non, j'ai rien vu à ce niveau-là. Il n'y a pas eu de changement HD ou bien alors de changement. Non, j'ai rien vu en tout cas. 5, non, je crois pas, non. J'ai rien vu en tout cas sur n'importe quel lieu d'info trouvable. X ou Y endroit. Qui est là, petit AV. Non, une fois. Ok, toi t'es mort, c'est bien. Je vais donc capturer sans vergogne. Oh bah là, pas de pitié, donc voilà. Comme ça en même temps, ça permet de voir le nouveau format de la Oula, Ah, c'est pas mal, t'as la petite silhouette du char, t'as le temps restant, ouais, c'est sympa. il a fait un truc bizarre là, mon chat. Et en dessous, ça doit être tes points de capture, je pense, qui s'affichent. Alors il y a les points de capture en dessut, il y a le nombre de chars en haut à gauche et le temps de capture en haut à droite. Ah, c'est assez nickel, sympathique. Ça fait longtemps qu'on avait besoin de cette info, quoi. Hein, mais ouais, qu'elle soit mis comme ça, c'est bien. Sachant que c'était la même hein, sur le. Par exemple, pour la Warhammer Gaming League, ils avaient mis un compteur justement exprès pour ça. Hein. Ils avaient plus mis compteur. Au point, ils avaient mis un compteur au temps. Bon, des fois qui buguait, mais. Mais il y avait un compteur au. Ah oui, t'as eu le double tir de E5 sans ça. J'allais aller me faire des lourds toute seule, normal quoi. Ouais. Comme une pro quoi. Eh, j'ai fait du dégât quand même, on a Ah oui, je dis pas le contraire. Hein. De toute façon, Ouais, je joue à... Franchement, je vais être très franc, je joue à moitié là. J'ai Non, du mais, mal à jouer là. Je voulais avouer que les sons sont agréables. Peut-être que j'aurais préféré que quand je tire que ce soit un tout petit peu plus grave hein, quand même parce que c'est un TD. Mais Ouais, petite en étant capture. resté à la base, en fait, j'étais bien au milieu et j'entendais tous les tirs des lourds qui remontaient dans la colonne. Et c'était assez impressionnant parce que du coup, ça te stresse, tu sais qu'ils arrivent. They're Je ne sais pas coming. Je ne sais pas si ça va servir à grand chose, mais n'hésitez pas à report notre platoon de T-115 qui m'a tiré dessus à de nombreuses reprises à la fin de la game, juste pour le plaisir, visiblement. Je sais pas si sur le serveur test Non, ça change quelque sert à rien chose. parce que c'est le test serveur. Voilà. Ah ouais, super. Bah, c'est des Russes en même temps. Hein. Disons que faire n'importe quoi en test serveur, c'est pas conseillé, mais en même temps, c'est l'endroit où bah. tu testes. Ouais, ouais, c'est l'endroit où tu testes, sachant que t'as pas mal de petits J'ai changements. fait le taf. Après, les T110-5, il y a des changements sur ça? Non. Je sais pas pour vous, puisque vous étiez beaucoup plus loin, je pense que le son des tirs en fait de la colonne, vous l'entendiez moins. Qu'est-ce que t'appelles les sons des tirs de la colonne? Ce qui se passait en neuf. Non, Ah. pas trop, non, pas du tout. On avait plutôt les sons de notre zone. Et en fait, si tu veux, quand t'es au milieu, en fait, t'entends les quelques tirs qui se passent en 1. Et t'entends beaucoup de tirs en fait qui remontent sur le 8 et le 9. Et plus ils s'approchent, et plus les tirs sont lourds, enfin proches. Ouais, le son est normal. Voilà, Et plus du ça coup, devient ça lourd a au niveau des tendance à tirs. te Ouais. stresser beaucoup parce que tu sais que ça t'arrive dessus. Tu te sens comme Roy Schneider sur son petit bateau dans les longs de la mer en quelque Bah, sorte. tu les entends arriver quoi.
t'entends la colonne remonter et là tu fais oh ça va piquer quand ça va Alors, venir. Funky, pour ta question, c'est la même chose. Elle a pas de boule de cristal. Je vais passer sur du tier 6 pour présenter un gros changement aussi au niveau des caractéristiques sur une certaine branche, à savoir celle des chars lourds japonais. Parce qu'ils prennent... Alors, techniquement, Funky, c'est quelque chose qui a été envisagé. Après, j'ai pas la réponse à savoir si ce sera fait. Mais effectivement, on aimerait conserver les maps Paris et Berlin pour le FAA si, puisque le mode ravage a été retiré. Et on aimerait beaucoup avoir ces deux maps en aléatoire. Donc c'est quelque chose qui a été demandé. Voilà, c'était demandé, mais pour l'instant, tu n'as pas la réponse. Non, enfin, tout ça pour dire que nous aussi, ça nous plairait, quoi. Donc on travaille dessus. Donc voilà, donc le tier 6 japonais, bon, on va parler ensemble des chars japonais de tier 3 à tier 6, parce qu'il n'y a pas de modification après, qui prennent, enfin en tout cas pour le tier 5, tier 6 assez cher. Mérité, je pense aussi. Ah oui, Les clairement, Japs, ouais, ouais. Ah oui. Bon, le tier 6, il prend un nerf. Ça, pour moi, ça va pas lui changer trop la vie. Encore à ce niveau-là. Il perd en non, rotation, si tu mais veux, ça va pas lui changer la vie. Mais c'est même surtout histoire que le quand 5 on a qui prend cher. modifié on a modifié le L4. Mm. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais, c'est la mort du L4 et tout ça. Et en fait, ça reste toujours un char aussi agréable à jouer. Mais c'est juste que maintenant, il faut s'adapter, quoi. Ah oui, mais bah justement, à mon avis, il y a un char que tu vas mettre obligatoirement vu qu'on fait du tier 6. Euh, mais oui, le tier 6 prend assez cher quand même. Il prend 4 degrés en vitesse de rotation, passe de 22 à 18. Dispersion qui augmente, donc plus difficile à tirer. Mais en même temps, vu qu'on tourne moins vite, indirectement, ça change pas grand chose. Pareil pour la rotation de tourelle qui est diminuée, et les temps de rechargement qui sont augmentés. Sachant que c'est plutôt joué au 15, donc il y a un temps de rechargement juste d'une seconde supérieur. Et un petit peu, toujours plus difficile également pour viser. Après, voilà. Il y a aussi un petit nerf de point de vie, j'ai pas parlé, il passe à 950. Mais c'est pas le gros nerf, enfin c'est pas un énorme nerf. C'est un nerf qui est mérité. C'est normal. Après c'est pas un énorme nerf. C'est plus le tier 5 qui prend cher parce qu'il perd en vitesse de rotation, en dispersion ça augmente, tous les canons prennent cher et quand je dis tous c'est tous, hein. Là il y a pas de pitié, hein, que ce soit en vitesse de rechargement ou alors en vitesse de visée, ils prennent tous cher. Donc sur Loïc il y a que 75 de blindage, ça fait mal, ça fait assez mal pour lui et je pense qu'il va revenir à un niveau on va dire... Parce que là il était un peu trop dominant, surtout avec son 10 qui était assez embêtant. Le 12 aussi l'était également, mais personnellement quand je l'ai joué au 10 à faire 300 de dégâts sur chaque tir, tout en ayant un blindage correct et surtout une visée qui était quand même assez convenable. Là elle est diminuée, donc je pense que ça va être agréable et surtout réduire sa mobilité. Il en avait besoin. Et le tier 3-4 qui sont un peu buffés également. Donc c'est assez agréable. On t'attend Raya. Ou bien alors elle est peut-être occupée. Oui, je suis au courant, je suis en train de faire un truc de... Ah d'accord, c'est pour ça. Mais bon voilà, des 950 au lieu de 970, c'est juste 20 HP Ghost. C'est pas énorme, c'est pour ça que je dis que voilà, c'est un nerf, il est pas énorme, mais c'est un nerf quand même. Ça passe d'un char vraiment très fort. Parce que moi j'aime bien le comparer surtout au KV2. Mais là maintenant, le KV2 a des armes contre lui. Puisqu'il va être, je crois, un peu plus mobile. Même s'il était déjà, mais il va être encore plus mobile. Et plus précis également au niveau de son tir. Et je crois qu'il va recharger également un peu plus vite. Donc voilà, le KV2 revient un peu dans la course par rapport à lui. Après, il y a toujours ce blindage. Mais on va dire quand même que c'est une amélioration qui va dans le bon sens. Ah, tu prends le HT alors. Attends, elle est sur Qui a des... été modifié. Et qui était modifié également. Juste pour t'embêter. En Non fait. mais Choix tout à fait innocent. HT qui a été modifié. HT qui a été modifié et j'ai pas envie de dire HT modifié que lui, j'ai envie de dire les canons de 88 à 56 qui ont été modifiés. Au niveau des... Alors je sais pas si c'est tous au niveau de la vélocité par contre, mais en tout cas de la pénétration standard qui passe de 132 à 145 et qui va aider pas mal de chars de tier 5-6 et j'en avais noté quelques-uns. Alors faut que je retrouve mes fiches.
Ouais, il y a du tchèque, il y a du japonais, il y a de l'allemand. Enfin, il y a Ouais, un paquet. donc ouais, mais voilà, en tout, il y en a. Alors très chers qui sont dessus, mais principalement bah, Skoda, le Skoda T40 en premium et le numéro 6 qu'on a actuellement. Forcément stade du tiers 18 au passage. Le PZSFL, le canon, on va dire, avant celui qui pénètre le plus, donc indirectement un canon qui est adapté quand même plus pour taper du 7. Parce que bon, le 198 de pénétration quand même c'est un peu déconnant. Et surtout qui est plus difficile en plus, l'angle de visée est réduit. Le VK3002D, tier 6 donc med allemand. Le VK3601H et le Jagdpanzer 4. Principalement ces chars là qui sont concernés par rapport à ce changement de canon. Et bah, une augmentation de peiné qui... Bon, j'ai envie de dire qu'elle est la bienvenue. Mais en même temps c'était des chars qui avaient... Enfin en tout cas pour ces chars là. C'est des chars qui ont un gros DPM. En tout cas, par exemple, je prends le cas en tout cas pour le Jagdpanzer 4 que je suis en train de monter progressivement parce que j'ai jamais monté la branche GTD allemand. Et ouais, je suis comme ça. Et bah, ça va rendre, disons, plus intéressant des chars qui avaient justement qui manquaient un petit peu de pénétration et qui souffraient justement en tier 7 tier 8 et qui là vont pouvoir réellement exister. Ah ouais, il y en a qui s'amusent en fait là, c'est... Il y a encore un platoon de Russes qui s'amuse là. Ah non, c'est même pas en platoon là. Me pousse vers le front en premier pour se servir de moi comme bunker roulant. Délicate attention, Aria. C'est en train de se tirer dessus, mais gratuitement, c'est ça qui est magnifique Quoi, sur ça. un bunker roule. Il avançait plus vite. Bah après Oui, voilà. j'ai bien noté, je t'en remercie, c'est très gentil. Voilà, après Steam, voilà, ils prennent des nerfs les deux, tier 5, tier 6. Les autres non. En même temps, il n'y avait pas énormément besoin, je pense qu'ils prennent des nerfs. Mais non, franchement, Et puis ce qui est bien, c'est que le principal argument de vente quand même de tous les tigres, etc., c'était la cadence de tir, le DPM. Et le problème, c'est quand t'as un super DPM mais que t'as une pénétration qui est limitée et que tu peux pas utiliser ton DPM, voilà quoi. Donc c'est un buff qui est... Il buff pas le DPM, mais ça, indirectement, ça te buff quand même. ouais, ils deviennent plus attractifs. Ouais, clairement. Et ça me fait penser, en parlant d'attractivité, il y a un char. Alors, attends, faut que je le retrouve. Voilà. C'est une petite fiche parce que j'ai vu ça, mais alors c'est vicieux, c'est écrit dans un petit endroit, tout coin, dans un petit coin. C'est à propos du 112. Ouais, ils ont baissé le coup en gold. Voilà. Il passé de 12 250 à 10 500. Alors c'est vrai qu'il souffrait de la rivalité avec l'IA6, parce que c'est un peu deux chars qui se ressemblent un petit peu. Oh, bah Ah. ça m'a fait plaisir de faire tout ce chemin pour me faire one-shooter. Salut C'était l'IA6. bien. C'est pour ça que moi je restais un peu derrière. Oui, puis il y avait aussi le Z100 Ah. aussi, qui était un concurrent du 112, pareil. Donc c'est vrai qu'il était un peu à la ramasse. Voilà. Et indirectement, bah cette baisse de prix. Bah après 112, moi c'est personnellement un char que j'aimais bien. Après, est-ce qu'il était trop cher? Je pense que ça se discute. Après, s'il y a eu peu de ventes, Merci, j'ai rejoint le même. c'est l'ISU qui paradis. doit être derrière. Alors c'est pour ça que moi je passe pas par là. Hein. Moi je suis bien resté derrière. Hein. Des tankistes sans tête où je t'attendais. Non, franchement, moi c'est le 112, c'était un char que j'aimais bien. Après, peut-être qu'il était, enfin, qui était trop en dessous du WZ111 et de. On notera que le char il y a français six. il résiste vachement mieux, hein. Non, non, c'est parce que c'est un russe, c'est pour ça. Ouais, je suis. Non, mais c'est le serveur test, c'est exprès, il faut que je dise ça. Non, il a un char français, il a pris, il a eu une. Non, mais c'est un joueur russe. Je sais, mais on s'en fout ça. Non, voilà, donc le 112 qui perd à peu près donc 1750 gold sur 12 500, 12 250. Bon, alors le char C'est un- japonais c'est bien, mais alors il saute vite, hein. Ah, bah en même temps, aller en première ligne contre des ISU et des tier 8, vous êtes suicidaire. Bah oui, mais bon, c'est des chars lourds japonais quand même. Non, mais t'es sérieux que tu veux mettre des tirs en snapshot? Ah ouais, effectivement, ils veulent mettre des tirs, d'accord. On a joué roleplay, on a fait Banzai. Ah oui, bah alors là, c'est même plus du roleplay à ce niveau-là. Hein. Oui, c'est pas faux. Ah, disons que Kamikaze, on est un peu mauvais parce qu'il faut quand même toucher la cible un minimum.
Vas-y, je vais essayer de le fumer l'IS en face. Tu sais que tu as un char qui t'arrive sur la droite. Ah, mais oui, mais je pourrais pas le buter. Ah, quoique. Non, il fait du 320 en moyenne. Ah, quoique. Moi, Non, il j'aime me bien tue. l'indication de la capture de base qui dit qu'en fait ça va prendre 1 minute 30 pour se faire. Non, mais c'est un changement voilà, qui est appréciable et c'est un changement de toute façon qu'il fallait qu'il arrive celui-là en tout Et cas. j'aime bien aussi le fait de voir qu'il n'y a qu'un char sur la base. Ouais, et deuxième point, Godi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le réservoir qui passe de devant à l'arrière, de l'avant à l'arrière du char justement, qui est également appréciable, ce qui permet d'éviter les incendies qui arrivaient assez souvent avec ce char. Ah, c'est le conducteur qui devait être content, quoi. Devant lui, il avait le réservoir d'essence, derrière lui, il avait la soute à munitions. C'est vraiment la position que t'as bien envie. C'est la position du mort. C'est ça. Ils avaient des primes de risque, non? Je sais pas si ça a duré longtemps. Les primes de risque en Russie, en Chine communiste, pas convaincu. Au revoir. Ah, mais voilà, des petits changements. Alors, je crois qu'il y a une augmentation de la vélocité pour certains obus. Hein. Je vais pas parier à 100% sur ça. Seul où j'en suis sûr, c'est pour le Canon Jack Panzer, où là, oui, il y a une augmentation de la vélocité au niveau de son obus. Parlant des premiums. Et aussi... Alors, c'est une petite question, mais tu peux peut-être avoir la réponse. Parce que même si c'est voir dans le futur, je suis désolé, mais quand je vois ça, je suis désolé, mais ça veut dire... On va peut-être le remettre. Parce que là, 32... Modifier la dispersion d'autant et changer les obus. Si c'est pas une annonce pour que ça sorte bientôt, parce que ça passe de 0.53 à 0.44 et PZKPFW54 aussi, c'est PZ54 qui change aussi, qui passe de tier 6 à tier 5 en gardant son matchmaking amélioré avec tous les changements qu'il y a également. Est-ce que est-ce que t'as des infos? Ou bien alors est-ce que tu peux dire qu'ils vont bientôt arriver dans la boutique premium, ou bien alors tu peux rien dire? Non. La boutique premium, en fait, c'est pas parce que tu vois des modifs sur le test serveur que ça veut dire que ça arrivera incessamment sous peu. Parce qu'il y a même pas mal de chars qui sont prêts. C'est sur le serveur de test, là c'est pas sur Oui, Super c'est pas Test. parce que c'est sur le serveur Parce de que test sinon on peut parler du T54 Lite hein. Justement, c'est ça le truc, c'est que c'est pas forcément parce qu'ils sont dans ton client ou sur le serveur de test que ces chars seront mis dans la boutique premium incessamment sous peu. Parce que la boutique premium, en fait, si tu veux, c'est pas le même principe, c'est on met des chars de temps en temps et ils arrivent dans l'ordre que quelqu'un a choisi qu'ils arrivent. Moi je dis ça va arriver bientôt. Donc oui, non, effectivement, ça fera plaisir à personne, mais rien n'indique qu'ils arriveront dans un futur proche dans la boutique parce qu'ils sont sur le test serveur. Ouais. Ok. Je peux dire à long terme, c'est sûr qu'ils y seront. Ah, c'est différent aussi parce qu'ils sont, c'est même pas qu'ils sont, je crois qu'ils ont pas, enfin 5.4, je sais pas s'il a été mis en vente en boutique premium, même durant Noël et compagnie. Faut m'aider là par contre à ce niveau-là. Je crois pas. Ça me dit rien le On avait 5.4. sorti le Patton à Noël. Non, le 5.4. Le PZ54. Celui qui était présent aussi à l'alpha, celui qui l'ont mis en... Je sais pas s'il était sorti une fois. Bah attends, je vais regarder. Hein. Si j'ai un doute. Donc après, au niveau des autres changements, au niveau des premium tier 8, donc j'ai parlé du Canon Jack Panzer, donc on va finir quand même. Dispersion en mouvement qui est augmentée, mais en compensation une vitesse de visée réduite et surtout une pénétration qui passe de 212 à 238. Alors déjà pour un char qui avait un gros DPM qui tire à distance, à haute vitesse de tir, un peu comme un Jack Tiger 8.8, bah là on va avoir la version miniature, mobile et avec une pénétration supérieure, mais sans le machining amélioré. Le STA2 aussi. C'est celui que je vais prendre là pour cette bataille là. Le STA2 qui est modifié. Passer sur du 8. Modifié dans le sens où il se rapproche du STA1. Parce que le problème du STA2 quand je l'ai regardé, enfin quand j'avais regardé à un moment où j'avais acheté le STA1 et quand il est sorti,
c'était, ça donnait quoi par rapport au STA2? Et au final, c'était pas forcément sublime, tout simplement parce qu'il avait le Rift Gun. Et ce gun-là, justement, a une pénétration assez limitée. Il y avait que 186 de péné. Alors, on va dire par rapport en plus à l'évolution du Pershing, qui a une pénétration augmentée. C'est du 8, hein, je passe à du 8 Kiefer. Damned. Sauf si tu voulais jouer, mais on peut encore en faire une en 6. Non, hein. non, arrête d'en refaire une, y a pas de souci. Voilà. Mais voilà, on a une amélioration indirectement de ce char-là, avec une temps de rechargement par contre qui est augmenté, mais une pénétration justement qui est diminuée, et indirectement ce changement-là impacte également le STR1 dans le sens où le canon qui est ici, il voit ses stats également changer. Le petit Rivet Gun. Ce qui est changé sur STA2, donc également sur le STA1. Et indirectement, ça devient un canon qui est attrapable et qui est convenable avant d'aller chercher le dernier canon du STA1. Donc voilà, c'est un changement du canon qui impacte donc indirectement aussi la recherche sur le STA1, mais également le STA2 et dans un bon sens. À savoir une amélioration de la pénétration quitte à perdre un petit peu en cadence de tir. Alors, on va remettre l'équipage. Et donc indirectement un char qui devient, alors peut-être plus intéressant, je sais pas, mais en tout cas qui devient en tout cas qu'il faut regarder du coin de l'œil en partie. Quelques obus explosifs, ça fait pas de mal. Panzer 2, non. Il est encore en train de rechercher pour le 5.4, c'est ça? Ouais, non, mais je suis pas sûre. Je crois pas qu'il soit sorti, c'est pour ça. Cromwell B. T'as eu le Patton, t'as l'IS-3. Ça c'est pour les derniers, mais 5.4 c'est un ancien char, c'est pour ça. Je suis pas sûre. C'est un char qui a été donné pendant l'alpha? Ouais, ça en fait partie, oui. Non. Les chars d'alpha et de bêta, ils sont pas remis en vente. Après, changement de tir, c'est pour ça que c'est bizarre. Surtout le changement de tir en fait qui est étrange. Après, il était présent en deux versions en fait. Il y a en 5.4 alpha et en 5.4 normal. La version normale, mais Ouais. c'est normal, plus personne le jouait tellement il était à la ramasse, donc c'est pas surprenant de le voir rééquilibré. Oui, mais rééquilibré, mais en changeant de tir en plus, c'est un peu. Ça me choque pas personnellement. Non, je pense que c'est juste parce qu'il était vraiment plus du tout à sa place. Bon, après la 32, ça par contre. Allez, je me suis calée sur votre tir. Je suis Magnifique. déçu, je m'attendais à un T28 Prot. Ouais, ah non, moi aussi. il y a pire que ça. Ouais, Non, mais je joue pas que des TD, les gars. ouais. Ouais. Ah, on sous-entendait rien. Hein. Oula, Oh non. loin de nous. Oh non. Bon, il a pas été modifié celui-là. Hein. Non. De toute façon, il en a pris tellement dans la tronche. Il en a pris tellement dans la tronche ce Bon, char. en même temps, il se joue toujours aussi bien. Hein. Ouais, 50, ouais, au niveau des. Donc, je continuais au niveau des patterns. 59 patterns. Vmax arrière qui a augmenté. Portée de vue qui passe à 400. Qui est à 370. Et au niveau du canon aussi qui passe à 7.5. 2.3 en visée. 0.36 en dispersion. Buff. Justement. 9 patterns. 9 patterns, moi qui l'appréciais pas trop. Là, il remonte un peu dans mon estime, on va dire. Surtout sa portée de vue. J'aurais pu prendre le 112 en fait. Mais du coup, j'ai pas fait comme Kiefer. C'est pas grave, nous sommes tous merci unis, Loïc. comme l'a dit Végète. Merci Loïc au passage. Kiefer, Végète et Raya en même temps, c'est génial. Évidemment, toujours du MM+2, hein, c'est pour ça, hein, c'est magnifique quand on joue en tier 6, tier 8. Hein. On se retrouve toujours sur des belles batailles. Alors, s'il te plaît, j'ai gagné le type 59 la semaine dernière et je voudrais savoir quand est-ce que je le recevrai. Et ben normalement ce week-end. Noël avant l'heure.
Enfin bon, ça va être un Non, Noël je vais spécial, quoi. envoyer la petite demande, enfin qui était très longue quand même, aux Gringotts et les Gringotts m'ont dit qu'ils s'en occuperaient ce week-end. Donc normalement tu recevras un mail quand ce sera fait, mais tu devrais l'avoir incessamment sous peu. Je suis fou, pourquoi je vais ici? Si tu l'as gagné avec le 5e anniversaire, bien sûr. Je suis fou, pourquoi je vais là alors que c'est du tier 10? Je vais pas mourir vite, moi. C'est ce week-end, Benji. Oui, je viens de répondre. Mais c'est... Il avait pas compris. Non, ce week-end dans le sens samedi ou dimanche qui vient. Loïc, si tu veux, mais après 20h. Là, c'est sérieux. Enfin, un minimum sérieux, on va dire. Et là, c'est... On passe sur le Michel, page, donc là, de on a un côté, minimum ils vont avoir sérieux. besoin de nous, regarde ce qui arrive. Ouais, je sais. Mais de ce côté-là, c'est du 2 contre 4, presque 2 contre 5, donc ils vont aussi en avoir besoin. On est en sous-nombre sur tous les flancs, je sais pas comment c'est possible, mais voilà. Bah, allez, il y a 2,50. Merde. Non, en fait, il y a un RHM aussi qui est présent en fond de carte. Donc ils sont 6 à l'ouest. Mais en fait, ils sont que dans les deux coins là, en fait. Il y en a nulle part. Nulle part ailleurs. J'aime bien parce qu'il y a eux le 5 mais ils veulent pas les rush encore. Plaisir, hein. Ils veulent pas les rush. Ils sont 5 ou 6 mais ils veulent pas rush. C'est quand même impressionnant. C'est le serveur test. Bon, je veux bien qu'il y ait un américain dedans, mais bon. Ah, tiens. TVP qui va. Ah, moi je suis raté. Help! Non. Merci Végette, je te reconnais bien là. Désolé, mais moi je m'approche pas de tout ça. Hein. Je veux pas mourir jeune. En tout cas, pas tout de suite. J'en ai un peu pour faire des dégâts, mais c'est tout. Hein. Ah, saleté. Il y a juste à tenir, hein, de l'autre côté ils se sont fait défoncer. Ah ouais, bah. Après, je comprends pas pourquoi ils avancent pas, c'est tout. Ils auraient dû avancer. Ça leur a fait tellement mal. Ils veulent faire ça, ils ont fait presque du picabo. Donc, bon. Tu veux rater ta game. Ah, mais sans déconner, quoi. Maman. Ah, saleté de CDC, je te déteste. Bon, l'RHM est passé de l'autre côté, donc il n'y a plus que l'autre là-bas. Il va se taper le E3 dans la tronche, ça va être sympathique pour lui. E3 par devant, Kiefer par derrière, il est fait. Ouh, il a bien brûlé en plus. Je vois que tu as réussi à sécuriser le kill. Oh, c'est un tir à 230, donc ça va, c'était pas un énorme liche non plus, mais... Ah, je crois que Raya a eu mal. Non, c'est Ah, si. allemand TD. Allemand TD méchant nouveau. Voilà, bah, c'est pas ce que je pensais, c'était le but. Alors, polymorphe sans vote pour kick-off. Quelle branche me... Ah, alors c'est plus sur du Warship là la question, et c'est de Loïc. Quelle branche me conseilles-tu sur World of Warship? J'ai décidé de m'y remettre un peu. Alors, considérer que le serveur de test est full russe et qu'ils savent pas jouer et qu'ils jouent qu'à la gueule, je pense que c'est un petit peu sectaire. Parce que tout le monde est bienvenu sur le serveur de test, que les Russes sont pas... Il y a même des Américains. Oui, non, mais ils sont en plus grande... ils sont en plus grand nombre parce qu'ils sont aussi beaucoup plus nombreux. Donc, il y a de ça. Et puis, je crois que tout le monde joue pas à la gueule, mais en même temps, on la paye pas, donc pourquoi s'en priver? Voilà, c'est leur choix après derrière. Oh, le blind qui a touché, magnifique. Ah ouais, tu l'as fait... Ah ouais, joli.
pour la question de la branche, sur Warship, ça dépend vraiment de ce qu'il aime jouer. Puisque sur Warship, t'as quand même des classes de navires qui se rapprochent beaucoup des classes de chars dans WoT. Ça dépend si t'aimes faire du repérage et balancer des torpilles, si t'aimes plutôt déchaîner les enfers à une cadence très élevée, auquel cas les croiseurs sont peut-être plus pour toi. Si t'aimes être blindé et lent, un peu comme un Heavy sur World of Tanks, alors il y a les cuirassés. Et si t'aimes l'artillerie, mais dans un rôle un peu plus gratifiant et quand même plus sympa à jouer, il y a les porte-avions. Donc ça dépend vraiment de ce que t'aimes. Le mieux c'est de monter, je pense, toutes les branches d'une nation Et si peut-être au t'aimes tier que 4 les et 5. TD, tu prends quoi? Si t'aimes que les TD, alors les battleships sont pas trop mal quand même, voilà. Et les porte-avions aussi, si t'aimes bien, pour les TD, Non. si t'aimes bien rester en arrière et faire des gros dégâts, ça peut le faire. Eh ben non, j'ai pris les cruisers japonais. Ah, ils sont techniques à jouer par contre, ils sont extrêmement fragiles quand tu es pris de flanc, donc faire attention. J'ai déjà explosé un petit fois, t'inquiète pas. Kiffer voulait jouer le HT, moi je vais du tier 6 après. Je vais partir sur la shield parce que la deuxième variation au niveau des chars classiques aussi, enfin au niveau de l'évolution des chars classiques, eh ben, c'est sur les chars britanniques et c'est principalement sur les tier 6 et tier 7 au niveau des chasseurs de chars. Ah, les Petite croiseurs modification. les destroyers devraient lui plaire. S'il aime Ah, bien c'est l'arme jouer du light four, et hein. Tu med. balances tes torpilles et 1 minute 30 plus tard, tu vois que ça a touché quelque chose, c'est jouissif. Comme disait un testeur de Canard PC, la Ouais, torpille destroyer. de World of Warship est l'arme la plus jouissive depuis le Raygun de Quake. Donc vraiment très sympa les destroyers. J'adore la référence. Ouais, les petits destroyers, ils sont assez rapides et véloces et ils sont... On a le droit de dire relous. Ils sont relous, par contre ils sont extrêmement fragiles, surtout depuis le dernier patch qui a rajouté enfin l'avant-dernier patch en l'occurrence, qui a rajouté les radars aussi, alors ça c'est mortel. Avant tu mettais ton petit nuage de fumée, tu t'arrêtais dedans, tu tirais tes torpilles et tes canons sans être repéré, maintenant tu fais la même chose et là le mec en face il fait ah radar, et là t'es ah zut et je suis à l'arrêt en plus. Voilà donc ça demande un petit peu d'adaptation. Oui. Bah oui, quand même. Hein. Voilà. Le petit Achille qui est ready. Achille et Challenger qui sont un peu buff. Un petit peu moins dispersion et un canon. Ah bah c'est celui que j'ai je crois en plus, ouais c'est ça, le Mark 7 qui a été un peu Ce qui fait amélioré sur plaisir avec Challenger le Achille. Achille, c'est quand tu le regardes, tu vois son armure et là tu te dis va pas falloir que je m'approche. Ah bah c'est... Dans l'idée c'est comme un L4 hein, presque. C'est un M10 Wolverine mais version britannique en quelque sorte. Voilà. Ouais, c'est comme le Jackson quoi. Bon, c'est un Jackson, c'est dans ce style là de toute façon. Tu prends toujours Oui, pas non, de mais, L4. Tu vas me perturber à ce niveau-là. C'est juste pour embêter VGS, je sors pas le L4, tu sais. Donc, Raya qui venait d'être remplacé par un Terminator du futur venait de commettre l'erreur qui la démasquait. Vegette avait vu clair dans son jeu. Hmm. Pas de L4, pas de T28 Prot, ce n'était pas elle. C'est pas elle. Donc voilà, au niveau des Non, donc, mais évolutions. c'est mon compte, hein, si tu veux, c'est pas... C'est le profite en fait, elle est pas sur son compte, donc elle joue autre chose justement, elle fait exprès. J'ai aussi les TD anglais, figure-toi. Hmm. Je se demande pourquoi. Ils sont adorables. Oui, je sais, c'est pour ça. C'est pour ça. Donc le Challenger aussi, pas mal d'évolution, vitesse de rotation, dispersion en mouvement réduite, ainsi qu'avec le canon, donc le Mark 7, hein, le dernier canon, et rechargement aussi qui sont diminués. Donc voilà, des petits buffs sur Challenger et Achille pour ceux qui les jouent ou veulent les jouer, et qui seront agréables. Bon, Est-ce qu'il y a d'autres? des TD français à Plus tourelle, différents. ce serait mon rêve, mais je crois que là, Je sais pas si ça a existé. c'est ça. Oh tiens, non, je vais... Je sais pas où aller. Je suis perdu. Il y en a deux qui vont camper derrière. Vas-y, on va... Il y a Ouais, toujours si, je sais où je vais. en fait, des emplacements où t'aimerais aller, t'as le bon véhicule, la bonne classe, t'es parfait pour ce rôle, mais tu peux jamais y aller parce qu'il y a déjà 15 personnes à cet endroit-là. C'est ça qui est un peu blasant en fait. Si tu Non, Bah, mais- là, ils étaient déjà en train de se battre pour prendre le centre du truc, donc j'ai fait, vas-y, c'est bon. Ouah, le 59 c'est ce qui fait un contre un sympa. Je vais me mettre là, tiens. Ouais, hop. Oula, maman, j'ai mal. Oh, j'ai eu chaud. Et quand je dis chaud, Il y je a pense que j'ai été... personne sur cet endroit.
Voilà, bon j'ai pris un tir de 15 à la hache, ça fait plaisir. Bah vas-y, balade-toi alors hein. C'est ce que je vais faire, je vais contourner, je vais arriver dans leur fesses, même si je pense qu'il y aura 12 personnes qui campent en base, comme à chaque fois. Ah, mais reviens en 25. Merci. Ah bah désolé oui, tu m'as raté. Revenu. Coucou, c'est moi, c'est Kiefer. Ah tiens, t'as un FV derrière toi. Je leur ai pas fait grand chose. Ça a pingé sur leurs armures. Ou autant que ça. Ah, j'avais pas vu le T29. C'est un peu embêtant ça. Alors. Nemo me dit japonais et Kergwa les cruisers japonais. Bah tu prends le destroyer japonais alors. Bon les croiseurs à mon avis peut-être croiseurs japonais. Bon, je me connais pas assez pour ça. Machis, je vais te répondre une chose qui en fait tu peux pas dire qu'un niveau est plus élevé juste par rapport à des stats d'un nombre déterminé de joueurs. Enfin d'un nombre qui ne correspond pas à la taille du serveur. Quand tu regardes sur WotLabs, regarde le nombre de joueurs inscrits sur WotLabs pour leurs stats. Et c'est à peu près le même que sur le serveur européen et je crois pas qu'il y ait le même nombre de personnes sur le serveur européen que sur le serveur russe. Donc les stats sont biaisés à ce niveau-là. Ah c'est pas mal ça, le KV2 qui tire à la cheveux. Les serveurs européens qui tire à la sont tête. Ça fait un comparables massacré en par une termes artille. nombre de joueurs. Préparez-vous. Des stats pour un new joueur et il faut que Ah, je suis devin, ma boule de cristal marche très bien. Ah c'est moche, c'est moche, c'est moche. Ah, le mec il a campé dans son truc, il a pas mis un tir de la game, il attendait que quelqu'un vienne dans la base. Strong stratégie. Ah Et bon, ça... t'as vu comment il t'a chopé aussi? J'ai vu ça, J'ai vu pas ça. pu Ah, voir, le c'est piège à Pierre. con, et je suis tombé dedans direct quoi. Ah ouais parce qu'il était là, oui bon c'est du classique après. Non mais en fait si tu veux j'étais sur Kiefer et j'ai vu le truc traverser le char, j'étais morte de rire. Ah, il a carrément traversé. Ah ouais. Ah ouais non mais ça l'a pris de travers et c'était fini quoi. Ah mais Ah, je Machis vais c'est même laisser pas les une filles. question d'actif. Hein. Bon on en parlera mais si tu veux, mais après les 2 heures. Enfin après 20h. Kiefer, tu t'es fait choper comme un débutant. Frappé comme un lapin en plein vol, comme dirait quoi. Il fait quoi d'ailleurs Dans la Coco, délicatesse. Koukov il faiblit. Non, il a été malade là toute la semaine et il a repris son boulot en fin de semaine. Il était pas en forme. Mais Eh, ça a mais l'air vous d'aller un peu arrêtez mieux. pas tous les deux en ce moment. Ah mais depuis le début de l'année, quand il y en a un qui est malade, ensuite c'est l'autre, on alterne. Je te dis, depuis le 15 janvier, toujours t'en as un en permanence qui est malade non-stop depuis 4 mois. C'est impressionnant. Alors que lui est à Paris et moi je suis quand même en Ardèche, donc il y a quand même une petite différence de climat, de microbes, tout ça. Non, on prend. Ah ça va, à Paris je peux compatir avec lui. Je dirais pas ce que j'ai eu alors cette semaine. Parce que moi aussi j'étais un peu malade mais pas trop encore. C'était spécial on va dire. Non mais c'est bon, jette. On va pas aller dans le détail. Ah, Mais non. oui, mais si tu lèches toutes les barres dans le TGV aussi, hein, forcément. Hein. Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, bon, je crois que niveau... Ah c'est dur de faire Paris-Grenoble en permanence. Ah tiens, ça me fait penser à un truc. Attends, est-ce que sur la barre des... Sur les... Sur le rapport d'expérience, est-ce qu'on voit en détail... Ah si, on le voit. Si, on le voit. Je regardais justement voir si en jouant dans un platoon de même tiers, et ben on voyait sur les détails que en jouant sur Le le même bonus du platoon, on a un platoon, petit ouais. bonus, ouais. à Un fait, petit ouais. pourcentage. Bon bah après derrière on verra sur le serveur officiel, mais bon il y aura des petits changements. Et donc le petit boost si on joue ensemble en même tiers et également évidemment un malus à l'inverse s'il y a plus de 3 tiers d'écart. C'est 3 et plus je crois de mémoire. C'est ça, oui, tout à fait. Non Après mais ça c'est pour inciter à pas faire des platoons ridicules. voilà, j'en avais parlé un petit peu. Ouais, il y a des platoons qui sont compréhensibles, qui ne sont pas de même tiers. Bah, justement, par exemple, si tu fais un platoon avec des chars légers, évidemment, tu as une différence de tiers. Tu vas pas prendre le même tiers si tu as un char lourd et un char léger en même temps. Ouais, mais c'est pris C'est en compte logique. justement, parce que char léger et char normal, t'as 2 tiers d'écart, donc c'est bon, y a pas de souci. Un seul, t'as plus besoin de deux. Ah, y a Mais- plus besoin de deux. Ouais, c'est tiers 8 et tiers 9 et
Maintenant c'est un seul. Mais voilà, c'est pris en compte et c'est pour ça que cette marge de 3 est bien. Et aussi, même par exemple à des joueurs qui veulent jouer leur arty à tir supérieur, je pense aux joueurs de S51 et SU14-1 qui aimeraient taper du tir 10 avec leur canon, parce que c'est vraiment appréciable. Mais voilà. Bon, au moins on aura fini le bon vieux Platoon, Light Tractor, Maos. Voilà, c'est surtout ce niveau-là. Voilà, c'est pour punir ces platoons totalement trolls. Le malus d'XP est constant ou c'est proportionnel à la différence de C'est tir? proportionnel à la différence de tir. J'avais regardé ça aussi. Nickel. C'était un des points aussi que j'ai regardé. C'est tout. Alors tu peux accéder en platoon avec n'importe quel char, hein, ça c'est pas un problème. Tu peux avoir un tir interdit, ça au départ c'est pas un problème. Mais c'est quand la bataille est lancée que le malus est dépendant. Mais il n'est que présent en expérience. C'est peut-être le seul petit. Voilà. J'aurais aimé moi aussi qu'il soit présent également en crédit. Au niveau du malus. Parce qu'on pourrait réellement punir et ne pas inciter les joueurs à faire ça. Parce qu'il y en a après peut-être ils en ont rien à cirer de l'expérience et bon bah ils ont des crédits, ils sont heureux. Moi j'aurais aimé les deux. Après non le RU n'est pas nerf fake. Voilà je crois que c'est bon. Bah Kiefer si t'as un char que tu as envie de jouer. Je sais pas parmi les chars qui ont été rééquilibrés, est-ce qu'il y en a un encore qui a été pas mal touché qu'on pourrait tester Pas mal touché. Bah si tu as le 59 Patton. Mais moi je peux pas toucher. Malheureusement non, mais tu peux prendre et Le éventuellement. 22 SR tu l'as? Non plus, j'ai pas fait l'émission Ravage. Bah le Canon Jag je pense pas que tu l'aies. Tu l'as toi non? Non, j'ai regardé tous ceux qu'on pouvait acheter, mais non, Scorpion c'est la même, il a été un petit peu, mais pas tant que ça. STA2 c'était fait, il y a les chars classiques, les lourds qui ont été faits. 50 Calfate n'a pas été touché, et En STA1 ça change rien. On Si retente tu une veux. petite en OI pour en espérant voir un matchmaking plus favorable. Ouais, on peut faire ça. Ah c'est vrai que niveau en design, tier 6. c'est beau. En tier 6. Oui tout à fait. Oui, tout à fait. M44 Full Hit, ouais, c'est vrai que à ce niveau-là, il y a certaines caractéristiques. C'est vrai que les hits du M44 sont un peu abusés en tier 6. Ah, Ryan nous ressort les chars du musée. Magnifique. Ça fait longtemps qu'on en voit plus beaucoup, hein. Je me rappelle à l'époque. Bah, moi, je l'ai toujours et moi j'aime bien le rejouer de temps en temps. Hein. Mais le problème, c'est quand t'as son char, c'est un peu dur de les jouer tous. Tu m'étonnes, surtout quand t'as des week-ends x3. Ouais. Non, mais en fait, si tu veux, c'est juste parce que j'ai plein de chars et des chars rares, donc j'aime bien les sortir de temps en temps. T8 en Fury, moi perso, je l'adore, hein, celui-là. Elle est comme ça, Raya, elle est très bling bling, elle se fait voir, tu as tout à fait raison. C'est comment on tape déjà, c'est le. Non, mais ça me fait penser à Brad. C'est compte en banque suédois ou je sais plus. Non, Tanatoy m'appelle le fonds de pension Fonds de suédois. pension suédois, voilà. Ah, c'est le fonds de pension suédois, ouais. Pour une raison précise, mais que l'on ne dévoilera pas durant ce stream. Bah, le fonds de pension suédois, c'est un peu comme les banques suisses, c'est pareil. Voilà, il y a des réserves. Bon, là on a matchmaking top tier. Les achetés qui sont sortis. Suffisait de s'acharner. Ouais, je pense qu'on va partir en E5 là-bas, E6. Ouais. Je suis totalement perturbé en ce qui concerne la minimap entre Warship où les coordonnées sont inversées et World of Tanks. Il faudrait vraiment qu'ils unifient les deux parce que c'est vraiment horrible quoi. Sur Warship, t'as les chiffres, ils sont en bas et les lettres, elles sont à droite, quoi. Vachement pratique. Et je me suis renseigné, les Russes, eux, dans leur culture, ils inversent pas. C'est pareil que nous normalement. Donc en fait, on sait pas quel est l'esprit un peu malade qui a inversé ça comme ça, juste pour le plaisir. Le 1390 HD, c'est vrai qu'on pourrait le. Ce que je peux te conseiller, c'est de créer un sujet sur le forum et quand il deviendra très populaire, on verra aux développeurs. J'avais fait des retours sur plusieurs patchs dans le sujet des retours du patch. J'ai même dit à ce collègue qui m'a dit j'ai fait remonter. J'ai donné à Tanatoy qui m'a dit j'ai fait remonter. J'ai posé la question à Felan qui doit être un mec du serveur américain qui a un community coordinateur. Je crois qu'il voulait passer le LC. Qui a dit qu'il avait fait remonter, mais pour l'instant ça remonte beaucoup, mais ça redescend pas. Si ils ont tous dit qu'ils allaient le refaire monter, c'est que ça a été remonté. Hein. D'accord, ouais. Mais c'est vrai que ça serait vraiment utile parce que personne ne comprend pourquoi ils ont fait comme ça en fait. C'est totalement contre-intuitif en plus, on sait pas. En fait, il a pas été nerf, oui. On peut toujours faire des one-shots alors qu'il y a un ELC qui fonce à 60 à l'heure de l'autre côté.
Voilà, donc c'est... Non mais tu... Non, en fait c'est bon, il est pas nerf Loïc, vous pouvez toujours vous marrer avec, c'est bon. Ah, je devrais faire un replay avec ce tir quoi. Pour notre concours en cours, ça serait magnifique quoi. Oh là là, le LC à 400 mètres, je tire en mouvement à 30 km/h, cercle de dispersion au maximum. Bim, au revoir LC. Ah mais c'est bon, il a pas été nerf hein, le char, hein, c'est bon. Vous pouvez toujours vous amuser hein. Oh, un autre OI qui va arriver. Ouais, il y a les deux qui sont là. Oh bah t'en as mis un sacré toi de tir. Ah mais il y a le KV2 aussi, punaise. Ah, il s'est raté. Végète, dis-moi que tu les enregistres tes batailles. Tout est enregistré. Je te la piquerai celle-là. Pourquoi? Enfin, de toute façon, tout est enregistré et ça ira sur YouTube derrière. Bah parce que soirée. c'est super ça. Bah en même temps. On va voir si l'enregistrement n'a pas planté après mais derrière, mais de toute façon c'est toujours récupérable sur Twitch. Ouais, forcément. Ce que t'as tiré, bonhomme. Voilà. Ouais, non mais je préfère que tu me files le replay, ce sera plus simple. Ah bah oui, forcément, c'est normal. Voilà. Ah, un S800Y en fond. Mm. Qui snipe gentiment. Raya avec son petit Fury. Qui met quelques dégâts. Ah merde. Il devrait se faire satelliser par un obus d'OI dans quelques instants. Ah non, c'était Végète avec le KV2. Non, mais c'était normal ça. Bon. C'est dommage que j'avais un HMI mais pas un AP, sinon j'aurais pu le percer. Mais bon. Ouais, après voilà, c'est un style l'OI par rapport au KV2. L'OI a quand même l'avantage d'avoir un bon blindage, mais le KV2 après est un peu plus mobile. Un peu plus pressé, un peu plus tôt. Mais normalement oui, j'ai un enregistrement qui est lancé là actuellement. Regarde ça vite fait, ouais c'est ça, il y a un enregistrement de lancé. Ah, il y a eu 27 images perdues au passage. Dans un coin égaré. Raya procédera-t-elle à sa retraite stratégique? Oui. De justesse, de justesse. Ouais, sans Y, faut tourner sur la gauche, tu sais, t'as un petit char sans défense. Ah non, il veut taper de l'autre côté. N'empêche, tu peux tellement t'amuser au niveau de la physique. Raya, dernier espoir. Ah, tu pouvais monter par la droite, hein, Raya, t'aurais pu tenter. Ça Ouais, passait. mais là, il y a un HT qui va faire mal. Ah non, il s'est pas visé. Non, ça va. Bah, ça va être le SU alors. Ça va être la RL44 qui va faire mal surtout. Ah Ouais, non, le HT. au milieu de tous en fait, il fallait que je... De toute façon, il y avait le SU ou bien alors le HT, c'était au choix, hein, donc bon. Ouais, Pas 30 000. je leur ai tous fait mal quand même hein. Ah, sinon, c'est vrai que En la... fait, tu vois, le Fury il va bien hein. Mhm. Après, oui, il y en a certains qui ont été retouchés en HD, donc légèrement modifiés également. Je pense, donc, vous voyez, le 1390 qui était retouché. Après, on peut faire toute la liste, je vais vous le montrer un peu dans le garage, en visu, hein, je me suis amusé à faire ça, à les mettre tous dans le garage exprès pour ça, quand même. Donc, Tu vois, je vais... Végète, tu sais que dans les premiums du jeu, il y a un tigre, le modèle historique, tu sais, avec le canon de 56 chez les Allemands. Est-ce Ah, qu'il a je été sais mis pas. en vente quelque part en tant que premium ou... Un tigre avec un 56. Ouais, dans les fichiers du jeu, il est déjà présent, donc je me demandais s'il existait déjà sur un serveur ou si c'était juste un truc qui Ça traînait me là. dit rien. Ça me dit absolument rien. Ouais, j'ai pas je pense pas qu'il est jamais vendu, mais ça c'est un truc qui pourrait être sympa aussi, un tigre vraiment historico au tier 6, ça pourrait le faire. Bon après on a le HT6 qui est déjà ça quoi en gros. Non, non, je crois pas il y a eu une fois. Ah, c'est dommage ça. On a des caps. Oh, le Oh, KV2. le KV2 en mouvement, ouais. Oh, c'était le manque de respect, mais total. Ah, surtout sur le FV qui est quand même une cible un petit peu minuscule. Ah, mais je fonce comme si t'étais pas là et je te mets un obus dans la tronche. Ça, tu le fais souvent avec des meds, ok, mais avec un KV2. Précision soviétique, monsieur. Les obus guidés par la volonté de Staline. Ah, mais c'est même plus de la volonté là. C'est même plus la volonté de Staline là. Il y avait des aimants là dans l'obus, c'est pas possible. Ouais,
Ouais, 2 tirs sur OI, 612, plus KV2, plus le LC. Ouais, c'était mignon le LC. Bon, le seul truc Mais qui est bon. dommage avec le Fury, c'est qu'il tape pas fort. Hein. Ah bah c'est un Sherman, hein. Non, il joue bien, mais il tape pas fort, quoi. Ouais, bah comme je dis, c'est un Sherman, c'est tout. C'est normal. Pourquoi je l'ai pas au passage? Ça Ouais, mais mériterait après, quand tu même as du un 6. simili Brad Pitt en tant que chef de char dans le garage. Bon, il lui ressemble Ah pas mais des c'est masses. normal, il y a... Voilà. Oui, il leur ressemble vite fait, quoi. Ouais, moi je l'aime bien. C'est ça, j'espère que tu as dépensé des golds, Raya, pour le renommer Brad Pitt. Bien Non. sûr, pour qu'il ait le vrai nom. Il s'appelle Staff Sergent Collier. Il a le camo Clan Wars de celle de l'Object 907, pour ma part. Non, je l'ai laissé tel quel, mon Fury. Moi j'ai eu de la chance avec les noms et les prénoms français en fait dans le jeu. J'ai un équipage, c'est tous mes potes en fait, avec le vrai nom et le vrai prénom qu'ils ont, donc c'était bien foutu. Alors, on va repartir sur donc, tous les chars qui ont eu un changement et que j'ai mis dans la barre. Donc, passage en HD, BT7 qui passe en HD comme le T46, le D'ailleurs, c'est un T127 et char qu'on peut compagnie. plus avoir le Fury, donc si vous l'avez pas, c'est trop tard. Ah, que coco! Et moi, je l'avais gagné, je m'en rappelle. Oui. Je m'en rappelle aussi. Mais pour une somme modique, Raya peut vous en trouver un, bien sûr, sous le manteau, des codes qui traînent, tout ça, tout ça. Bah en fait, c'est absolument pas le Fury, c'est le char que on pourra pas, on peut pas le donner, on peut pas le faire gagner et on peut pas le vendre non plus. Question de licence, je suppose. C'est ça. Sauf s'ils font un Fury 2, auquel cas vous pouvez en sortir la deuxième version. Voilà, faut demander à Sony de refaire Bon, Fury 2, un ça risque film et d'être de mal barré, refaire, quand même. refaire un accord avec Wargaming pour qu'on puisse réavoir des Fury en jeu, c'est à peu près ça. Non, mais il faudrait faire venir Brad Pitt dans les locaux de Wargaming, donc non, ça va être pas utile. Alors là, je suis super d'accord aussi. Ça ne me surprend pas. Donc, ouais, là, je suis sur la Mixtras 90, oui, qui a été un petit peu modifié, un petit peu moins bouncy. Et si je suis off ce peu jour-là, plus je m'en haut fous, aussi. je reviens au bureau quand même. Mais Raya, t'étais pas en congé maladie aujourd'hui? Il y a Brad Pitt et tout. Tu sais, tu rentres jusqu'au bureau. Non, non, ça va, je Non, vais mais faire la ça journée. va vachement mieux depuis que j'ai su que Brad Pitt était là. Bon, on teste le 1390 peut-être une fois, puisqu'on avait dit qu'on le ferait. Oui, oui. Si vous l'avez éventuellement. Ah, ou un mais équivalent. bah, en même temps, il est dessus. Hein. Donc, moi, j'ai déjà mis le chier. Non, mais je montre en fait tous les chars en HD, ou bien alors ceux qui ont eu des modifications. Là, donc j'en suis au japonais avec le chier Shinukai. Et c'est tout. Je crois que c'est tous ceux qui sont. C'est fini pour les HD. Donc, ouais, on va jouer du Frenchy, Qu'est-ce que je vais vous sortir? du tier 9. Quel était cet accent étrange, Raya? Je sais pas. Ah, ça vient du sud-ouest, visiblement. Bon bah un petit T130, T30 pardon. Ah bah, on est parti alors. Ah bah, On avait pu voir le message d'avertissement, ouais. Hmm. À côté de nos chars. Et attention, dire- c'est du même tiers, vous n'aurez pas le bonus. voilà, tu vois, quand tu prends léger et TD, bah t'as pas le. Enfin voilà, c'est le seul petit truc peut-être, oui, avec les légers accordés pour un tiers C'est voisin, mais le bon. seul petit truc désagréable, pourtant ils vont très bien Après, ensemble. après, voilà, c'est pas non plus un drame, quoi. C'est pas un drame. Alors j'ai pris un char petit, indispensable, qui passe partout, enfin discret. Oui, dans la délicatesse. Avec un joli C'est ça. canon de dit qu'on va 155. changer les TD, pas tout le temps. Varions un peu. Voilà. Non mais après si je joue pas du tout TD, tout le monde va se demander ce qui se passe. Hein. Après, c'est un heavy en fait, le T30. Hein. Ça a une tourelle, ça a une caisse, ça bouge. Ça a juste un canon de 155, c'est tout. Il va y avoir les rumeurs les plus folles. Ouais, Ryan n'a pas joué de TD lors du dernier stream. Ça veut dire qu'ils vont les nerfer au prochain patch. Il y a quelque chose d'étrange. Ah bah oui tiens, ce serait bien. Tu devrais lancer des rumeurs comme ça à chaque fois, Végète, après chaque stream avec Ryan. Elle a joué sur 59, ça veut dire qu'ils vont le remettre en vente et tout, tu sais. Alors, le Non mais T130, déjà, je vais écrire, elle a pas joué ni de L4 ni de T28 prototype. Est-ce que c'était réellement Raya? Ça sent le nerf. Ça sent le nerf. Un gros nerf. Lire l'avenir dans les chars joués par Raya. Voilà. Jouer le T30. Ouh, ça sent le bœuf de la branche où ils vont mettre un deuxième tier 10 derrière. Hmm.
Ah, il est bien sympa en HD le 1390, Non, il est j'aime magnifique. bien aussi le T34 et le Love, bizarrement. Alors ça par contre le Love, c'est mal barré quand même. Mm. T34 aussi. Ah peut-être un jour, mais il est quand même pas mal le T34. Mais c'est vrai que le Love est un peu à la ramasse. Oh, le Problème, c'est T49 que qui a voulu m'en mettre une comme Non ça. mais t'as quand Ah même mais non. remarqué quel genre de charge je citais là. Le T34 et le Love. Ah oui, c'est pas des TD, je sais bien. Bah je sais bien. des gros lourds qui snipe en fait. D'accord, tout à fait. Bon bah je vais me barrer hein, parce que bon... J'ai l'impression qu'il y a personne en ville. Ah Il va falloir ouais, que bien vous sûr, bougiez le 121. je pense. Parce que s'il y a personne en ville, ça veut dire qu'il y a du monde en haut et on risque d'être un peu Ah léger. mais t'inquiète pas, il y en a au moins 6 qui sont au nord là. hein. Déjà. Ah bah le 30B qui m'a eu en plus qui était... Ah bah il y en avait deux en plus qui étaient pas spotés encore ici. Donc ouais, il y avait M41, T49 STB, Gris 15 derrière, 30B TVP, 121 et en plus il y avait le 50M qui était également sur le nord. Donc ouais, en ville il y avait personne quoi. Kiefer, t'as intérêt à courir. Non parce que ça arrive aussi derrière toi hein, mais... Ouais, C'est arrivé sur faire tout devant moi en déborder. fait. Euh, Et c'est là que Raya est très contente d'avoir pris un véhicule ultra véloce. voilà. Puisqu'elle ne peut ni aller caper ni revenir défendre à temps. Cruel dilemme. Alors après non, ça avance quand même le T30, ça avance à 35 Oui, hein, quand oui, même. hein. C'est pas un T95 tu vois déjà. Oui, c'est pas son proto, c'est pas... As-tu d'ailleurs le T95 et le T28 Raya? J'ai monté toute la branche, donc en fait il me manque que... Attends. C'est moi ou quelqu'un a pas pris d'extincteur? Non, je les ai pas pris. La, 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 la. Au revoir Aya. C'est moi ou il y a eu une amélioration peut-être de l'anti-aliasing ou des effets du jeu hein? Il y a un petit truc, ouais. Au niveau des Ah, FPS je aussi, vois, il y a je pas mal trouve. de, Ouais. oui, il y a pas mal de Ouais. changements au niveau graphique et une montée de FPS également sur pas mal de plans. Alors, je pourrais pas dire exactement précisément parce que là, c'était quand même assez précis au niveau de l'anglais. Donc, je sais pas, je suis pas les tatillons. Mais ouais, il y a eu pas mal de petites améliorations techniques au niveau ouais, au niveau des FPS, que ce soit en HD ou SD. Pas du suicide, c'est juste que j'ai oublié de vérifier que le char était bien setup avant de partir. Donc j'avais l'essence, j'avais la réparation, mais j'avais pas mis l'incendie. Ah, il n'y a pas de tier 9 qui a été... Ah si, il y a un tier 9 qui a été touché. Parce qu'il est passé en HD, c'est le 122-54. Bon, on va jouer celui-là alors, tiens. Créature rare s'il en est le 122-54, hein, on en Ouais. croise quasiment jamais. Ouais, bah il était passé en HD en fait. Pas de grosses modifs, je crois. hein. Surtout les passants en HD, j'ai regardé, j'ai essayé de fouiller pour voir s'il y en avait qui avaient parlé de ça, mais pas de grosses modifs. Oui, j'ai jeté 95, il suffit que je le débloque. Ce que j'ai pas fait. Et tu as bien raison. Bah, j'ai monté le T28 et le T28 Proto, et en fait j'ai l'expérience et les crédits pour prendre le T95, mais j'ai jamais fait. Si tu veux vraiment le char qui le suit, il faut le faire, sinon c'est un long et pénible moment à passer. Bah moi j'ai adoré ce long moment pénible à passer. Je suis pas fan des stocks, donc en fait je préfère les tourelles. C'est un bon chat pourtant le T95. Super fun, tu passes la tête par les coutilles, le vent dans les cheveux, tout ça. Ah Génial. oui, c'est amusant, tu vois le paysage. Ah, tu pousses hein, pour aller plus vite, hein, tu descends et tu pousses. Ah, je pensais qu'on passait qu'on était toujours sur du tier 9, mais bon, si elle veut jouer tier 10. Si madame veut jouer tier 10, on va jouer tier 10. Non, je me suis planté. Prends ton tir. Ah, d'accord. Elle va Ah, acheter le le 75. T95 exprès pour nous. C'est sa retest, elle peut se permettre. Oh. Non, je vais refaire une partie avec mon T30. Non, elle veut gagner avec son T30, elle s'est fait démonter. Et elle avait pas son extincteur, donc je veux jouer avec mon T30. Non, j'avais mis une caisse de coca, me demande pas pourquoi.
Ah, c'est ça être greedy. Le grid, c'est mal. Et puis je mets des caisses d'essence dessus aussi. Et après, on s'étonne que ça prenne feu. Non, ça va juste plus vite. J'adore tout Raya, le il est monde. où l'extincteur? Bah, il est plus là, j'ai mis des caisses d'essence à la place. Merci Raya pour cette lutte contre le feu de grande Ah, qualité. ça va. J'espère que c'est pas toi chez Wargaming qui est censé te faire l'awareness sur les mesures de sécurité, si le locaux prennent feu, tout ça. Non, mais j'ai retiré les extincteurs. Prenez de la place. Bah après, dans les locaux, non, les extincteurs c'est obligatoire, donc ce serait pas un problème. Je sais pas si je l'imagine. L'interface il bug pas mal. C'est assez violent là. Ah, et un À quel point petit. de vue? Bah tu vois, tu pourras regarder au niveau du replay. En fait, ça me mettait un loading interface, mais ça voulait pas charger alors que ça chargeait en fond. Mais bon, juste en me virant de l'écran en revenant, c'est passé. On sait déjà, Raya, s'il va y avoir d'autres sessions du serveur test ou s'il y en a qu'une seule avant le patch. Oh non, il y en a toujours deux ou trois. Souvent trois en plus. C'est pour ça j'avais parié en plus avec Chumi pour le 19. C'est le 19 je crois que j'avais dit. Il y en aura plusieurs, je pense. D'accord. Moi j'en parie sur 3 avec une sortie le 19. Je l'ai dit à Chumi. Qu'est-ce qui se passe le 19 de spécifique? C'est ton anniversaire? Non, c'est non, l'anniversaire- non, rien que dalle. C'est juste que j'ai parié à Chumi que ça serait le 19. D'accord. Un pari qui consiste en quoi comme Ah bah objectif juste à financier? dire. Ah non, et juste ça. Hein, juste se dire que le patch il sortira le 19. Alors D'accord. comme ça, tu penses que je fais pas bien les annonces? Ah non, c'est que je t'imagine pas en fait. Enfin, j'essaie de t'imaginer en train de faire les annonces de sécurité, genre comme dans. Enfin, à ce niveau-là, mais c'est assez perturbant en fait. Vas-y Raya, rentre-lui dedans, vise les yeux. Vise les yeux, Bou, vise les yeux. Pourquoi il y a un IS-4, IS-7 qui veulent se mettre dans les trous en H1? Tu m'expliques le délire? Est-ce que je veux m'avancer face à ces 3 TD? La réponse est non. Je sens cette partie mal engagée. Ah Je sais bon? pas pourquoi. Ouais, je sens... Je sais pas. Ça sent le pâté. Ça dépend quel type de pâté après. Hein. Ah, le pâté cuit, là, visiblement. Ah, ok. Je suis en position. J'aime bien le son du T30. Ça va nickel. Monsieur Batchat, il va falloir vous débrouiller Oh, tout mais seul. sans- Vous devez avoir 40 secondes de reload, donc je vais bien... Je vais vous laisser, je crois, hein, héroïquement. Je pense que Batchat est mort, hein, mais bon, il le sait déjà, je pense. Hein. Ah, coucou toi. Ça sent la magnifique partie à 0 point de dégâts. Vous avez perdu 5 de vos alliés. Putain, je suis dans une position, mais... Ah, mais ça tire à la hit, hein, 50ème. J'arrive pas à mettre en position. Ah, ah ouais, carrément l'artille, d'accord. Ah mais j'étais dans une position hardcore pour essayer de taper d'où j'étais, c'était assez spécial. Machis. Oh. Nous vous informons que la partie qui a débuté il y a 2 minutes est maintenant perdue. Bon, 3-10, Non, ça mais va, là, c'est le pas EPI, rapide. là, qui campe dans les petites Ah. arcades. Ah oui, mais les deux, ils étaient déjà, hein. IS-4, IS-7, il était déjà... Non, Ils étaient déjà en H1, ils ont... Attends, ils ont bougé là, ils ont bougé de 100 mètres. Par Hein. derrière. Oh mon dieu, les pauvres. oui. On dirait un tout trop de Bernard Cazeneuve qui passerait la frontière en Suisse. Oh mais c'est une violence. Ça début ça soit point de vie, c'est un IS-4 et ça s'est fait ouvrir mais en 2-2. Il s'est fait ouvrir comme une boîte
d'allumettes. J'aime bien savoir qu'en fait, si tu veux, j'ai fait plus de dégâts que la moitié de l'équipe en un tir. Ça c'est bizarre de dire qu'en 3 tirs j'ai fait quasiment le plus de dégâts de la team quoi. Voilà. Je pense qu'on peut dire que les gens qui ont fait moins de 475 points de dégâts sont quand même pas top quoi. Comme Kiefer. J'ai fait 476. 76 et 476 nuances. Non mais les deux FV qui ont mis Non, un mais tir tu qui ont sais mis que j'ai ça. mis un tir quand même. Les IS4 et IS7 c'est eux qui sont restés tout au fond tout le long de la game hein, quand même. Ces deux ils sont morts et ils sont troisième en pire de dégâts. Le mec qui était avec moi s'est barré. Ah parce qu'en plus vous voulez continuer sur 2 tiers 9. Attends on va changer alors. Est-ce qu'on a de Je bons en pense que tiers 9? Raya a envie de faire sa doublée et on peut pas partir sur un échec, on peut pas. Non mais si je veux vraiment être tranquille, je prends le 110, enfin le sol. Non non le non 110 non mais 4, je... et puis j'éclate tout le monde et on est d'accord. Non mais bon... Ne cédons pas à la facilité, un peu de challenge. Ouais un peu de challenge. Un petit peu. Et bon voilà, un patch... Sur une carte qu'on adore. Westfield. Si, tu vas pouvoir faire du hold-on en haut, ça peut être pas mal. C3, B2, là-bas, il y a moyen de bien s'amuser avec un T30. Ça va être marrant, je vais commencer, ça veut dire en contrebas, ouais, c'est ça. Ça va être marrant. Patch au final, moi qui... Bah j'attends de voir la suite. Pourquoi tu veux que j'aille en C3, B2 en Pour faire du général, moi, hold-on je vais en E5. En ville Ah, juste avant la ville en fait. Alors attends, t'as un char pour faire du hold-on et tu vas en ville. Non, avant en fait. Je me colle en... Attends. F4, F5. Je te laisse lui dire, Kiefer. Je ne dirai rien, moi je suis les diplomaties Mais incarnés. du- Mais non, c'est interdit ça. Mais tu sais que quand tu te mets à ce endroit-là, t'es bien au milieu de la carte, tu défends ce qui avance et tu te fais aussi ce qui est sur le côté. Donc en fait, j'ai fait des excellentes parties à cet endroit-là si tu sais jouer. J'imagine le mec qui analyse les maps chez Wargaming. Bon alors on va analyser 10 000 positionnements sur cette carte. C'est marrant, il y a toujours quelqu'un qui va là, mais on a beau nerfer la position, il y a toujours quelqu'un qui sait, il faut que vous me le trouviez le mec qui se met là. C'est Raya. Et oui, Raya fait des très bonnes parties. Non mais on te charrie, mais non c'est vrai que tu peux aussi le jouer par là-bas. Mais c'est vrai que la force du T30 c'est quand même le hold-on quoi. T'as une caisse assez fragile et une très bonne tourelle. Vaut mieux essayer d'optimiser les forces quoi. Ouais, mais c'est vrai que tu te marres à cet endroit-là parce qu'en fait tu snipes tout ce qui est le bas de la ville et tout ce qui est la colline en face. Tu vois, le médium par exemple qui vient d'arriver sur la carte à cet endroit-là, il était mort. Puis bon, ils sont pas très nombreux en face de nous, dis donc. Oh, il y a que la moitié de leur équipe, c'est déjà ça. T'as même des mecs qui sont... T'es 62, faudrait qu'il la avance. moitié, t'es gentil, toi. Hein. Tu vois Raya, les parties se passent tout de suite mieux quand tu suis nos conseils. J'aurais été vachement mieux là où je vais. Nous rappelons que Vegette et Kiefer vendent leur skill hein, pour du coaching, hein, des leçons privées, tout ça. Si vous voulez devenir vous aussi bon qu'eux, Voilà. voilà. Vous inquiétez pas, ça coûte pas cher. Hein. Là où, ils vous ont dit vous allez vous faire démonter 3 fois plus vite que d'habitude. Ah, on a une belle position du T28 Proto, hein, si tu peux te mettre sur mon angle. Hein, ouais. Et bah tu vois, celui-là c'est pareil, il aurait été mort. L'OBJ il était mort aussi si j'étais là où je me mets d'habitude. Ah non, mais le T28 Proto en fait qui était bah sur le flanc. Et Varnies. Et voilà, Raya est déjà morte. Oh mais non. Bah ouais, j'ai suivi leurs conseils en fait. Ah, j'ai donné aucun conseil. J'ai juste fait une remarque. J'ai suivi les super remarques de Kiefer, là même. Hein. On s'est pris quasiment tout ce qu'il y avait en face, mais c'est pas grave. Dans la collection World of Tanks pour les nuls, Kiefer présente. Comment devenir un pro comme Kiefer? Suivez ses conseils. Alors ces ils étapes. étaient 8, plus les 2 qui sont morts.
Donc 10 en fait. Tu peux dire oui, c'est juste la moitié de l'équipe. Non, non, il y en avait 10. Ah, ça va, on a eu le temps de faire beaucoup de dégâts avant, c'est cool. Allez, 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 Oh, allez. Nous jetterons donc un voile pudique sur les dégâts infligés par Raya à la fin de cette partie, car c'est pas bien de tirer sur l'ambulance. Mais j'en ai mis quand même, hein. Ah, autant pour moi. Bah tu vois qu'elle est bien. Bah oui, oui, non, mais je suis pas. Qu'est-ce que tu crois quand même? Tu me diras, vu que j'ai mouru vite, j'en aurais pas mis des centaines, mais j'en ai mis. Non, mais t'étais pas encore habitué à la position. Tu vas voir encore 2-3 parties à cet endroit de la map. Tu géreras comme un pro. 2-3 ans, ouais, c'est ça. Non, 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 non. Un peu d'optimisme. On va essayer de faire du beau jeu. Ah, que coco. Je vais dire essayer. Hein. Alors dans ce cas, Ah mais non. Il fallait inviter Pupagi, mais pas moi. Vas-y, tu peux au moins tuer un Végète. Allez, Ah, mais Végète. avec lequel? Tiens, 9 toi. Végète, ils ne sont plus que 10. 9, pardon, c'est faisable. Voilà. Oh là là. Ah oui, non, mais non, mais non, mais. Je m'en fous, j'en ai tué. Hein. On m'a dit d'en tuer un, j'en ai tué un, s'il vous plaît. T'as bien joué. Et merci Cripsy Fox pour le follow. Ouais, mais voilà, on m'a dit d'en tuer un, moi j'en tue deux en tout en plus. Voilà. Ah, tu nous as fait une belle manœuvre Jeanne d'Arc, là, c'était magnifique. Ah oui, là, c'était beau. Hein. C'était Banzai. Ah, on en a pleuré. Hein. Bon, et la prochaine fois, je les écoute pas. Hein. Pourtant, dis des bons conseils. La prochaine fois, je me mets en mode TD snipe et tout ira mieux. Bon, moi je respecte celui qui va ramer l'arty. S'il y a un des 3 mètres qui y va. Allez, rame-le! Oh, tu joues. Ah non, elle est morte avant. L'arty 10 ans après. Eh bon, c'est comme ça. Quoi, une défaite? Attends, j'ai quelque chose à regarder avant. Tu vois, regarde, j'ai fait 732 dégâts quand même. Voilà. 2 tirs, un coup au but, une pénétration. Tiens, je viens de remplir une mission qui permet Oui, d'avoir le je M3 Light. remarque, c'est mieux que la plupart de nos footballeurs français quand même. Hein. C'est pas faux. Grave. Ça Bah- balance sur le stream. Tu remarqueras aussi un Batchet qui met 5 tirs et qui en met aucun au but. Oui, puis le 113 qui était à côté de moi, je suis un peu triste qu'en fait ce soit lui qui était à côté de moi sur cette. J'aurais préféré avoir autre bon. chose, tu vois. Style d'artillerie à côté de moi, j'aurais été plus tranquille. Ouais, bah après. Hein. Bah le T30, il y a eu un T30, je t'ai Eh mis, ben, c'est après il y a plus. Les conseils de Tiffer, il y aurait pas dû. Ah, il y a eu un char, mais ça c'était avant. J'ai été un peu trop vite. Je suis en train de chercher s'il y avait un T30 dans l'équipe d'en face pour faire un peu un point de référence, mais non, malheureusement. Non, Bon, tant pis. il n'y avait pas. Donc si vous voulez, connectez-vous au serveur test. Si vous rencontrez Raya dans votre T30, vous gagnerez plein de trucs phénoménaux comme toute notre estime déjà, ce qui est déjà pas mal. Bon, vous choisissez des chars là? On me On signale va choisir un petit sur le serveur dernier. test. Hein. Bah là, c'est un peu dur d'avoir un pic de connexion, sachant qu'il y a 28 000 personnes et sachant que je crois que c'est la barrière. Donc c'est un peu délicat. Bah on va finir sur du tier 6, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de jouer à un canon justement qui a été un des 8-8 buff, donc je vais jouer le VK. Enfin un VK. Finir sur du tier 6. Ah, je me disais aussi. Le meilleur pour la fin? Heureusement que je dis qu'on finit sur du tier 6 alors. Hein. Si je dis pas de bêtises, Ah, je c'est crois toi que qui as dit le tir, hein. l'une des dernières années, il y avait, je crois, à Saumur un L4, non? Ou je dis une connerie? Ah, je pourrais pas le dire. Dans l'endroit où il les faisait bouger justement, où il les faisait évoluer, je crois qu'il y a eu un L4. Est-ce que c'est Tomur ou est-ce que c'est Tankfest? C'est une bonne question en effet. Ça me fait penser à ce qu'il m'a demandé si je pouvais être dispo pour le Tankfest. Je lui ai dit que ça serait pas possible, il était déçu. Mais je peux pas actuellement. Tu aurais pu rencontrer Quickie Baby en vrai? Bah, rien à cirer. Non, mais c'est en juin. Le problème, c'est qu'en juin, je suis encore dans ma période de formation, donc c'était impossible. Ouais, ils ont un L4 à Saumur. Donc c'est possible que t'aies vu le L4 à Saumur. D'accord.
Donc sauf si vous avez prévu quelque chose en octobre, ouais, sinon après non, faut pas trop espérer. Vous aurez cette question, cette réponse, vous aurez la réponse à cette question incessamment sous peu. Donc, c'est-à-dire début du mois de mai, donc dans les 2 prochaines semaines. Ah, va y avoir toute la prévision. Voilà, on va donner beaucoup plus d'informations pour ce qui est des événements auxquels on sera présent. Et donc, Sortir les membres de la communauté. quand est-ce qu'ils nous sortent du placard? Bon, l'occurrence, a priori, moi, je suis en vacances. Donc, c'est pas sûr que vous voyez. Je crois que pour les événements à venir, Ascolec et Thanatoy ont fait une proposition audacieuse pour l'Oktoberfest de Munich, mais je ne sais pas si ça sera vraiment retenu. Si c'est en octobre, moi je pourrais. Hein. Je veux pas savoir. C'est ça. Oui, non mais on va y aller, il y aura des chars. Vous êtes sûr, Ascolec, Thanatoy? Oui, oui, patron, oh là, faites-nous confiance. Je veux bien en plus les deux le faire passer ça. Surtout Asco. Surtout Asco. Surtout Asco. Non, je suis fier en ce moment, Thanatoy joue beaucoup sur Warship, donc c'est cool. Ah non, On mais est je pas suis méchant. absolument pas méchant. Ah non, 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 moi c'est l'inverse, je suis absolument pas méchant. Hein. Le nombre de trucs que Asco me fait, moi je suis content. Hein. Mais là, ça devient bizarre quand même. Bah... Attends, il me fait faire des fonds d'écran avec ma tronche. En effet, ça devient bizarre. C'est On est vrai, d'accord, quoi. c'est chelou. Bah, Oui, c'est un peu Bah, étrange. je monte le lapin crétin ou pas? Je vais te poser une question qui va nous permettre de savoir tout de suite, Végette. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Absolument pas. Alors ça va, tu es peut-être encore sauvable. On est top tier, hein, comme d'hab, hein. Nickel. Ah oui, c'est magnifique, hein, surtout avec un char comme ça avec 145 DPD. Hein. On est au paradis, nous deux. Hein. Je pourrais aller où? Je En sais fait- pas où on pourra aller, mais je sais où est-ce qu'on risque de se retrouver dans quelques minutes. Bah, faites pas trop les débiles quand même. Hein. Bah de toute façon, à un moment donné, il faudra revenir dans le garage, ça c'est sûr. Hein. La question c'est comment. Raya, responsable de la motivation des troupes. Ouais, faites pas trop les débiles quand même. Merci, merci capitaine Raya. Tout est dans la communication. Oui, bon, en attendant, Raya, elle fait des shoots, elle. Ouais, je vais pénétrer de l'IS-6 avec 145 de pénétration. Ouais. J'ai bounty sur un 50-100. En même temps, avec 145 de PN, c'est un peu logique. Si c'est de face. Ah, il lui reste 40 points de vie. Je crois qu'il y a une opportunité à saisir. Ah, je crois que il y a un obus qui est passé à travers le 50-100. Je vais y aller à la cheveux, hein. Si ça marche, ce sera juste magnifique. l'IS-6 s'est caché comme un pleutre. Ah, je viens de bosser sur le flanc d'un 50-100. Ah, je me retrouve avec de la HE contre un KV2, c'est moyennement efficace. Surtout quand t'as un 88, hein, c'est pas forcément le meilleur gun pour ça. Ah, un T-34 sans défense. Sans défense. Il est sérieux lui? Oula. Il a mal tourné là le truc. Non, je m'en fous, je tue ton pote d'abord. Non mais... Pas exagéré non plus. Bon après ça pour les contributeurs, je suis pas trop... Je sais pas si effets K... Mes effets K... Mes effets K c'est déjà un contrib ou je m'en rappelle?
Non, ZFK déjà contrib. Raya possédait un C'est- talent, celui de savoir quand oui, tout c'est était fait qu'il perdu, y a elle a compris, su quoi. aller ZFK à est compris depuis un l'exact moment, opposé des ouais. combats, histoire de ne pas mourir. C'est... Non, tu m'as foutu un doute, Funky. Mais ouais, ZFK est contrib. Ah oui, oui, ça fait qu'il y a compris là. Il m'a foutu un doute, c'est pour ça. Alors, comment va mourir Raya? Réponse 1 par un tir de RHM. Réponse 2, Raya ne va pas mourir, elle est immortelle comme Michael Jackson. Fallait pas qu'elle prenne ce char alors. Ou va-t-elle se noyer par inadvertance et faire croire au stream qu'elle l'a fait exprès? Sachant qu'en plus je suis en plein sur elle. Pareil, c'est pour ça que je me dis, ça, je sens venir le oups, j'ai glissé chef. Ou bien alors 4 elle va se vivre parce que les autres veulent cap. Mais Alors il y a du russe dans le chat, ça doit sans doute vouloir dire Nouvelle 4. Je parle couramment le russe, bien sûr. Non mais y a personne. Ah, s'il y en a un qui s'est barré, donc ça veut dire que ça c'est parti à la chasse. Question c'est, est-ce que ça va te croiser? Ah, je crois qu'ils t'ont... je crois qu'il y en a un russe qui en a marre et il t'a reporté. Ouais, elle va arriver subtilement. Ah, je crois que... Ah bah c'est le T34 qui l'a vu. Qui s'en fout royalement. Ah non c'est bon, il a tourné la tête là. Ryan, nous comptons sur toi. Oula, moins, on compte moins sur toi, Ryan. Ah oui, il n'y a plus de moteur, il n'y a plus rien en plus. La tourelle qui tourne plus super bien. Non, faut tourner dans l'autre sens si tu veux tirer. Moi ce que j'aime bien c'est, tu sais, c'est le tir pour dire... Non mais non. Je Non, partirai pas sans non, emmener mais avec moi dans la en mort. même temps, il fallait bien que j'en trouve un. Mais je pensais qu'ils allaient être là en fait. ouais mais non. Ouais mais non. Non 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 non. Ah, final 900... ah, 986 quand même, je pense avoir fait moins. Bon, le speak a fait 0, bon, ça dépend de la situation après derrière, mais... ouais. Bon, notre raid, je me suis quand même pas trop mal débrouillé. Ouais, ouais. On notera que tous les membres du platoon ont fait une performance tout à fait honorable. Oui, indigne oui. de quelques Surtout critiques toi, Kiefer. fut-elle. Bah, même, de Tout à toute fait. façon, c'est MM+2, donc ça dépend de la situation aussi. En lourd, c'est pas évident. Mais bon... Non, 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 mais ils étaient vraiment tous en ville, quoi. On a ramassé tout ce qui traînait, donc c'était pas mal. Mais effectivement, la bataille a été perdue. Donc voilà, bon, petit patch donc 9.15. Moi, je considère comme un bon patch et un bon patch à venir. J'attends de voir s'ils font quand même faire quelque chose pour ce T54 Lite, Bah, parce c'est que... pas un j'espère patch qui amène juste. beaucoup de nouveautés en termes Mais- de chars, hein, parce qu'il n'y a pas de nouveaux chars, il n'y a pas de nouvelles nations, tout ça. Mais il y a énormément de rééquilibrage des chars qui posaient Ah si, problème. Comme, si, juste un dernier truc, on en a pas parlé, changement de la physique. On en a pas parlé. Oui, si, on n'a pas parlé de la changement de la physique, mais nombre de fois où on a fait des conneries, où nous avons été testés de manière assez brutale nos chars, on remarquera qu'on Voilà. n'est pas tombé. Hein, Voilà, on s'est pas donc, retourné. Il y a un petit peu moins de bugs qu'on rencontre au niveau des collisions, au niveau Bah, des bâtiments, regarde. etc. Il y a moins sensible aux tonneaux aussi, c'est-à-dire que... regarde, parce le qu'avant on gaz à faisait la des fin. tonneaux, voilà. Je sais pas si t'as vu, j'allais à fond de balle et Mm. il a été relativement stable et même quand j'ai fait n'importe quoi, il a pas bougé quoi. Ouais, voilà, donc moins sensible aux tonneaux, moins sensible aux bugs au niveau des collisions, etc. Même si des fois, moi, je me suis trouvé dans certaines positions assez un peu bancales et un peu moins sensible également au niveau des chutes. Oui, D'après ils ce ont que j'ai modifié un peu tout ce qui était les choses qui posaient problème avec la physique et donc effectivement le fait que c'était pas très réaliste et que des fois ça bougeait beaucoup trop. Voilà, voilà. Ceci dit, ça veut pas dire que vous pouvez pas vous retourner, que vous pouvez pas vous coincer et que vous pouvez pas vous mettre dans des mauvaises situations. C'est juste que ce sera moins probable. Ah, ce sera un petit peu moins probable. C'est un petit peu mieux parce que les parties où j'en ai vu faire des tonneaux, il y en a pas mal. Hein. En même temps, j'ai vu un proto se mettre sur le flanc. Comment il a fait, je sais pas, mais... T'as un bulldog si tu regardes Facebook, en fait, il y a un gif d'un bulldog comme ça. Il est assez drôle. Ouais, mais voilà, moi là sur la partie, j'ai eu le proto sur Westfield qui était sur le flanc. Pourquoi? Va comprendre. Bah, c'est lourd, C'est comme si ça. tu prends, si tu parles, mais faut en vouloir quand même avec le proto.
Donc voilà, bah merci à Raya et merci à Kiefer d'avoir été Bon, présent. tu nous as pas fait une présentation du grill, je suis déçu. Non, tout à fait. Alors le grill idéal pour cuire vos aliments, non, c'était pas ça. Non, mais tu sais, t'as Kukov qui fait bon, alors on va parler du grill Kiefer. Bon alors mon petit Kiefer, oui, pas de problème. Voilà, Mais non, et il attend d'avoir un bon replay, tu vois. Et ils attendent d'avoir un bon replay pour justement faire la belle C'est ça, présentation. puis on attend surtout que les stats soient finales, parce que si on commence à dire qu'il a une super précision et que dans la deuxième test, Ouais, le serveur il nerf, voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter de donner trop des trucs précis sur les chars, en tout cas quand c'est la première session de test. Faut toujours attendre version finale. Non, mais je crois qu'Ifer va arrêter de venir en stream avec moi parce que sur World of Warship, quand on a eu le jacuzzi, donc un mode spécial bien sûr, je lui ai demandé de faire la présentation des bateaux. Ouais, et on se demande qu'est-ce qu'ils foutaient tous les deux dans un jacuzzi, mais bon. Ouais, et puis Vegette m'avait dit non mais viens, tu verras, on sera bien tous les deux sur le stream et tout. Et là j'arrive pas, Fiaria. Voilà. Damn nerd. Voilà, donc. Inquiétant. Et bon. Bon, bah, on espère que vous êtes bien amusés, que vous avez trouvé que cette Future 9.15 vaut quand même vachement bien le coup. Et puis, si vous voulez la tester vous-même, n'hésitez pas, le serveur de test est disponible pour tous. Après, pour y rentrer, c'est notre paire de manches. Mais, mais Les normalement, heures voilà. creuses, les heures creuses, c'est bien. Voilà, profite. Comme pour Alors, la machine à laver. astuce, rentrez dans les heures creuses, mais après vous y restez dedans exprès. Comme ça, vous sortez pas. C'est tellement vache ce que je dis. Mais voilà. Ouais, c'est vrai qu'après, quand c'est en heure de pointe, c'est un peu dur de rentrer, mais c'est possible quand même. C'est possible. Forcer un petit peu le passage, ça passe. Bonjour, Bon, je vous remercie. Tout le Hein. monde il est content. La 9.15 elle promet. Il y a eu qu'un petit ouais. Bon, de toute façon, voilà, moi je trouve que c'est un bon patch. Et donc, bah, je vais vous quitter, en tout cas sur YouTube, vu que je vais arrêter l'enregistrement, on va continuer un petit peu le stream après à côté. Et donc,